On va profiter du coup d'envoi fictif qui sera donné dans quelques instants par Brahim Masloum et le jeune Farrell pour l'association Un maillot pour la vie, pour aller saluer Clémentine Sarlat qui est au bord du terrain pour les dernières infos. Salut Clémentine. Bonsoir à tous. Alors, bonne nouvelle, il ne pleut plus. Ce n'est plus un temps irlandais, heureusement. Pour ce soir, il fait assez frais. En revanche, le terrain est magnifique. La pelouse, toujours au Stade de France maintenant depuis quelques années, est parfaite. Sachez que c'est l'Irlande qui a remporté le toss. Ils ont choisi le terrain. Ils vont commencer à droite. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une question de fétichisme parce qu'il n'y a pas de vent ce soir, en tout cas. Et c'est la France qui va engager. Parfait, merci beaucoup Clémentine. Une pelouse qui est entretenue par un jardinier anglais. Ceci explique peut-être cela. Et c'est vrai que cette pelouse du Stade de France est magnifique. Et on va vivre un grand match de rugby. Toutes les conditions sont réunies. La pluie s'est arrêtée. Fabien, on attend beaucoup de l'entame de ce match. Et premier coup d'envoi, premier ballon touché par Mathieu Jalibert qui va choisir de taper soit haut pour aller chercher le ballon, soit long pour essayer d'occuper le terrain et mettre sous pression cette équipe irlandaise. Un match sous les ordres aujourd'hui de Nigel Owens. C'est parti pour ce France-Irlande. Coup d'envoi donné par Mathieu Jalibert à la réception. C'est Conor Murray, le demi-mêlée irlandais, qui renvoie le ballon dans le camp français. Palis qui va solliciter Gourdon. Gourdon, c'est du tout droit, pris par Kianini et CJ Stender. Premier ballon à libérer pour Maxime Machno dans le fermé avec Vamaina. Camara maintenant en puissance, poussé en touche par Conor Murray. Et voilà déjà un des points forts du jeu irlandais, c'est-à-dire leur capacité à bien sortir du camp. Un jeu de Conor Murray, un jeu au pied très très long qui n'a pas cherché la touche. Une montée des défenseurs irlandais qui ont constitué une ligne efficace et qui ont réussi à pousser en touche les Français pour récupérer la possession. Possession aux 50 mètres, c'est eux qui prennent l'initiative. Voilà un de leurs points forts sur ce coup d'envoi. Le premier lancé du capitaine Rory Best en fond d'alignement. La déviation est parfaite et le jeu va pouvoir se lancer maintenant avec Sexton. La combinaison d'entrée avec Aki qui trouve maintenant le soutien de son ailier Stockdale avec Earls maintenant à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. L'Irlande menaçante tout de suite dans ce match. La libération pour la puissance de Furlong. On est sur un avantage en cours pour l'Irlande. Murray avec sa troisième ligne qui envoie Sexton dans le dos et maintenant ça navigue avec Rob Tierney, l'arrière intercalé qui a pris les extérieurs. Il est tombé sur Maxime Machno. Avantage en cours toujours pour les Irlandais qui ont choisi de défier les Français avec la possession du ballon. Ne prennent pas l'avantage, c'est l'arbitre qui va signaler la fin de l'action et qui va donner la pénalité à jouer pour les Irlandais. Mais quel mouvement vous avez eu sur cette touche, ce ballon dévié en fond d'alignement et derrière un mouvement toujours autour de ce jeu de redoubler des Irlandais qui est leur spécialité, qui leur a permis de gagner des couloirs extérieurs et d'enchaîner avec beaucoup de vitesse. Parfaite entame de match des Irlandais qui mettent en difficulté les Français. Et qui là évidemment vont prendre les points qui se présentent. On revoit cette magnifique attaque des Irlandais. Avec un joueur qu'il va falloir surveiller de près, c'est le joueur d'origine néo-zélandaise, Bondi Aki, un joueur qui joue depuis 3 ans dans la province du Connacht et qui a fait des ravages sur le milieu de terrain. Puissant, explosif, mais aussi manipulateur. Bondi Aki, sa première dans le tournoi Destination. Il avait fait ses débuts lors de la tournée de novembre. Il avait été excellent notamment contre l'Afrique du Sud. Première tentative de pénalité pour Jonathan Sexton, 100% au pied l'an dernier, même si il avait cédé sa place lors des 2 derniers matchs sur blessure. C'est un buteur redoutable, on le sait. Et il ouvre le score ici au Stade de France après 3 minutes de jeu. L'Irlande inscrit les premiers points, 3-0. Et en 3 minutes, on a vu tout ce que l'Irlande savait parfaitement maîtriser dans son rugby. C'est cela. Maintenant, est-ce que les Français vont changer un petit peu, vont essayer d'aller chercher le ballon en l'air, ou bien rendre à nouveau le ballon sur un renvoi long, le ballon aux Irlandais? Non, la même chose, on est parti en plus devant, donc on va laisser le temps à Conor Murray de dégager son camp. Non, ce coup-ci, ils vont jouer. Ils vont imposer quelques temps de jeu d'abord aux Français. Bon plaquage ici de Rabat Slimani sur la percussion de O'Mahony. Van der Veer qui a transpercé le premier rideau des Français. Murray pour Sexton, du jeu au pied haut, de pression. Ouais, tout de suite, on décide de bombarder l'équipe de France. On teste les jeunes joueurs qui débutent, notamment Jalibert. On sait que l'option de jeu
des Irlandais, elle est très claire, hein. Ils vont sans doute viser d'abord la zone de Jalibert et peut-être arroser aussi les ailiers français pour les tester sur les ballons hauts. On s'en sort bien Mathieu, parce que sur cette sortie de camp, ce jeu au pied de pression, pas d'occupation, on avait perdu le ballon et Earls avait récupéré dans le couloir. Heureusement qu'il a tapé directement en touche. Mais une fois de plus, les Irlandais sont parfaitement sortis de leur camp. Première possession française. Première possession française qui va se resserrer autour d'un bol de ballon porté. Ouais. Et il faut qu'il s'en aille là. Peter O'Mahony, on est sur un avantage. Position de hors-jeu. On n'a pas pu développer ce ballon porté, mais derrière du mouvement. Avec Jalibert qui a lancé la première offensive. Palis pour son premier ballon d'attaque en équipe de France. C'est Teddy Thomas. Coup de pied contré par Rob Kearney. Ce sera une touche France dans les 40 mètres de l'équipe d'Irlande. Bien arbitré de la part de M. Wentz parce qu'il y avait un avantage en cours. Et comme la France récupère la possession sur ce ballon contré, sur ce jeu au pied de Teddy Thomas, il laisse la possession aux Français. Il ne revient pas sur la faute. Globalement, c'est le même profit. Hein, on va dire, on aurait trouvé une touche à peu près dans cette zone-là. Allez, on retrouve le capitaine Guillaume Guirado au lancer. La première touche a été parfaitement négociée par les Français. Cette fois-ci, c'est contré par Ian Anderson en milieu d'alignement. Alors, il y a le géant Devin Tonner qui est sur le banc cet après-midi de l'équipe d'Irlande. Mais l'alignement irlandais reste redoutable. Néanmoins, on l'a vu sur ce contre de Anderson. Le jeu au pied de Conor Murray. À la réception, Teddy Thomas sous la pression de Jacob Stockdale. La problématique pour les Français, c'est de relancer le jeu après avoir reçu un ballon de pression. Ils sont quasiment 11 sur le premier rideau. Jalibert, le petit jeu par-dessus. Attention, c'est un ballon rendu aux Irlandais. Keith Earls qui relance sous la pression là, de Jefferson Poirot. Qui a réussi en grattant à ralentir l'enchaînement des Irlandais, le momentum comme on dit. Allez, ne pas rater les premiers plaquages pour éviter que cette équipe d'Irlande joue dans l'avancée. Monter de manière agressive. Sexton qui va déposer ce ballon. Regardez encore une fois la précision du jeu au pied de Jonathan Sexton et l'Irlande est de retour dans nos 22 mètres. Oh, ce jeu au pied. Ce jeu au pied. Pour le moment, c'est les Irlandais qui récitent, Mathieu. Les Français s'accrochent, mais les Irlandais nous maîtrisent défensivement et maîtrisent leur possession, le momentum, l'occupation. Alors on ne va pas faire semblant d'être surpris, Fabien. On pouvait évidemment s'attendre à ce type de scénario. On a une équipe d'Irlande qui, sous les commandements de Joe Schmidt, ne bouge pas depuis 4-5 ans maintenant, qui a ses automatismes, qui a un plan de jeu parfaitement établi, et en face une équipe de France qui va mettre du temps forcément à se trouver dans ce début de match. Ouais, pour le moment, les Irlandais maîtrisent le momentum du match, c'est-à-dire que sortent parfaitement de leur camp et lorsque la possession est pour le moment irlandaise, ils arrivent à assurer leur conquête. Deux belles touches, il faudrait essayer de les perturber, notamment sur notre contre-touche, essayer de verrouiller au moins le fond d'alignement, pas leur laisser l'initiative sur le fond. On leur laisse trop de ballons faciles à dévier. Vous voyez comme ils vont prendre rapidement là, une avantage avec Bondayaki qui avance en partant de ballon. Et Conor Murray une action avec souvent il y a une phase préparée à 3 temps de jeu côté irlandais. On a bien défendu, on a repris une avantage. Murray, ce sera encore une fois du jeu au trop long, de pression, il est trop long et Palis tranquillement dans ses 22 mètres va réaliser un arrêt de volée, un marque qui va permettre aux Bleus de dégager leur camp et essayer de le faire convenablement. On peut compter sur le très bon jeu au pied, très précis de Geoffrey Palis, ce joueur originaire de Gaillac qui est passé par Albi pour arriver à Castres. Il a aussi un petit passé de footballeur et ça se voit sur ce jeu au pied parfait. Bon pied gauche qui permet à l'équipe de France de sortir, mais la possession va toujours être irlandaise. Pour le moment, les Irlandais modifient assez peu leur alignement. Ça y est, on dirait que ça y est, ils ouvrent un espace au milieu pour essayer de bouger l'alignement français. Et ils ont changé de bien, c'est parfait. Turbé et Gourdon sonne la charge française. Plaquage de Aki. Machno à la libération avec Sébastien Vahamaina. On va jouer auprès d'abord avec les avants. Duel féroce avec Tech Furlong, le pilier droit. Et le lancement de jeu maintenant avec Jeremy Vakatawa qui a quitté son aile pour venir se proposer à l'extérieur de Lamora. Il fait souvent ça pour essayer de déséquilibrer les défenses. Lamora a été servi par Maxime Machno dans le fermé. Et les Français restent auprès avec la puissance de Yacouba Camara et cette troisième ligne complémentaire de l'équipe de France qui doit aussi se montrer offensivement. Jalibert, Teddy Thomas à son intérieur.
dans l'axe. Cette percussion maintenant de Lamela qui est très disponible sur ses premiers temps de jeu. Vakatawa qui envoie littéralement bouler son vis-à-vis irlandais. Maxime Machenaud, bonne possession de l'équipe de France qui joue dans l'avancée là. Ils sont à 14 sur le premier rideau, les Irlandais. 14 joueurs sur le premier rideau. Difficile de battre cette défense sur la largeur ou sur dans l'axe. Ils sont énormément en jeu. Les déplayages sont bons et les libérations sont assez rapides pour l'instant, ce qui permet à l'équipe de France de gagner quelques mètres précieux. Maxime Machenaud avec une cellule là d'avant, pas d'en avant justement, ça joue. Ah là peut-être, au sol. Il ne l'a pas vu, monsieur Owens, tant mieux. Poirot sécurise la possession des Français. Maxime Machenaud pour Jalibert. Jalibert qui n'hésite pas à aller attaquer la ligne. Et là, il y a du décalage. C'est bien joué par Palis sur un pas pour Vakatawa qui a percuté Rob Kearney. Et il y a un en avant de passe vu par monsieur Owens. Difficile de trouver des solutions du côté français. Je vous l'ai dit, Mathieu, la défense irlandaise se relève très vite. Ce qu'on appelle le retour en jeu est immédiat. Le plaqueur se relève et puis surtout, ils osent mettre 14 joueurs en ligne. Un seul arrière pour le moment avec des ailiers qui décrochent de temps en temps. Il y a peut-être un peu d'alternance à mettre du côté de Jalibert, notamment dans le pied, jouer un peu dans les couloirs pour les faire reculer, pour les obliger à décrocher. J'espère que Jonathan Sexton a chargé sur la percussion de Virimi Vakatawa. Alors par le passé, il a souvent chargé face à Mathieu Bastaros, qui lui a occasionné d'ailleurs quelques commotions qui ont dû l'éloigner du terrain. Cette équipe d'Irlande qui a joué un petit peu le jeu du bluff avant ce match en évoquant le fait que c'était difficile de préparer cette rencontre face à l'équipe de France parce qu'eux aussi ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Fabien, en tout cas, eux, ils sont pragmatiques, ils récitent ce qu'ils savent faire depuis le début de saison. Pour le moment, Mathieu, ils sont en place, on le voit, défensivement, offensivement, sur le jeu au pied, la gestion du jeu au pied, pour le moment, ils récitent. Physiquement, ils ont l'air prêts, mais maintenant, on va basculer, après les 10 premières minutes, l'observation va basculer sur des moments encore plus intenses, ou peut-être sur la fatigue des Français, vont pouvoir, sur l'enthousiasme, trouver des solutions, mais c'est vrai que pour le moment, on sent des Irlandais en place. Notamment sur cette dernière séquence, Mathieu, qui a duré plus de 3 minutes et les Irlandais ont réussi à récupérer le ballon sans commettre de faute. Et ce qui nous donne la première mêlée de ce match avec une introduction pour Conor Murray. Vous avez vu le poids des packs à l'avantage légèrement de cette équipe d'Irlande. Mêlée dans les 40 mètres du 15 du trèfle. Ça s'écroule. Monsieur Owens demande aux Irlandais de le jouer et CJ Stander est sous la pression bleue. Murray avec la percussion de James Ryan. Défense française agressive. Là, regardez, il monte très rapidement sur le porteur de balle. Ça découpe. C'est bien ce que font les Français défensivement. Ils empêchent les Irlandais de gagner la ligne d'avantage. Ils consomment énormément de joueurs dans le ruck. Jeu au pied annoncé de Conor Murray. Jeu au pied de récupération. Il faut être costaud. C'est là qu'il va falloir gagner les duels. Bien. Ouais, super. Il s'impose. Geoffrey Palis et il a bien communiqué avec ses partenaires. Maxime Machenaud maintenant pour son capitaine Guillaume Guirado, tête baissée. La percussion sur James Ryan. Machenaud avec Teddy Thomas dans le fermé. C'est du 1 contre 1 face à Stockdale. Machenaud libère pour Gourdon dans le dos. Jalibert, attention aux montées en pointe des Irlandais qui coupent les extérieurs. Machenaud à nouveau pour Jalibert. On a pris de la profondeur sur ce lancement, mais regardez, c'est monté kamikaze. Ils font très bien. Sur la deuxième passe, ils arrivent à juger de la possibilité de couper les extérieurs ou pas. Il y a un avantage en cours, me semble-t-il, pour les Français. Un en avant sur le plaquage. Voilà, signalé par monsieur Owens. C'est toute l'équation à résoudre cet après-midi pour cette équipe de France. Réussir à trouver des failles dans cette organisation parfaite. Je le répète, Mathieu, je pense qu'il va falloir essayer de mettre un jeu au pied un peu plus offensif. On joue beaucoup dans leur camp. Et pour le moment, ils sont en place, ils se relèvent rapidement, ils arrivent à couper sur la troisième passe et les extérieurs. Je pense qu'il faut utiliser, peut-être pas sur la première main, c'est-à-dire au niveau du demi-mêlée, mais peut-être au niveau du 10 ou du 12, un peu plus le pied pour mettre le ballon dans les couloirs et les faire reculer. Mais les introductions, Maxime Machenaud qui réalise une très bonne saison avec le Racing, leader du top 14, qui lui vaut cette titularisation en bleu, ce retour en équipe de France, alors que la concurrence est très rude à ce poste maintenant avec Morgan Parra qui a dû déclarer forfait, sinon il aurait été sans doute titulaire. Dupont sur le
Le banc des remplacements, des remplaçants, on n'oublie pas Baptiste Serin non plus. Le jeune Couillou qui est en train d'exploser à Lyon ou encore Bézi à Toulouse. Bref, il y a du monde à ce poste pour l'équipe de France. On voit ici le staff irlandais avec Andy Farrell qui faisait partie du staff de Stuart Lancaster lors de la Coupe du Monde en Angleterre. Spécialiste de la défense. Joe Schmidt pour s'occuper effectivement de la défense. Spécialiste de la défense, Andy Farrell. Et le tout nouveau staff de l'équipe de France, Sébastien Bruno, Julien Bonner, Jacques Brunel, on a vu Bernard Viviès aussi et Jean-Baptiste Elissal qui lui est au plus près de ses joueurs au bord du terrain pour observer ce premier quart d'heure. Pour l'instant 3-0 pour l'Irlande, mêlée introduction Sexton. Ce sera encore du jeu au pied de Murray. Je dis Sexton, c'est Conor Murray évidemment est mêlé. Le dégagement de Palis dans les bras cette fois-ci de Sexton. Chandelle. Oh, elle est bien tapée, attention à Conor. Rob Kearney qui est redoutable dans les airs. Ouais, et c'est un ballon récupéré encore une fois par les Irlandais qui excellent dans ces zones. Ces ballon gagné au sol par les Français. Tant mieux. Allez, Guillaume Guirado à la libération. Ouais, ça ne profite pas, on va revenir à la pénalité. L'avantage de l'équipe de France, Henri Chavancy qui n'avait pas trouvé un jeu au pied suffisamment long pour aller chercher une touche. Vous avez senti, Mathieu, la différence entre la gestion du jeu des Irlandais où n'hésite pas à poser le ballon sur le pied dès qu'ils sentent que ça perd de la vitesse, dès qu'ils sentent que le ballon n'est pas de qualité, ils mettent le ballon sur le pied, que ce soit Conor Murray qui est le joueur qui tape le plus souvent dans le ballon, mais aussi Sexton, Kearney. Les Français devraient utiliser un peu plus cette arme, qui est une arme offensive, notamment en début de match, parce que les équipes sont fraîches, sont bien en place. Allez, en tout cas, Geoffrey Palis, pour sa première sélection, fait un début de match solide. Il a été bon sur les ballons hauts à la réception de Chandelle. Et puis, il a trouvé 2 très bonnes touches pour le 15 de France. Une touche à négocier maintenant avec le capitaine Guillaume Guirado au lancer. On est dans les 40 touche complète. Bien, ça c'est une bonne balle à négocier sur les extérieurs. Chavancy qui a été stoppé net là par Henshaw et Aki. Ah ouais, là, Aki, ça découpe. Jalibert, il a vu le trou, l'intervalle, il peut servir d'Akatawa. Il n'y avait pas beaucoup d'espace derrière. Mais voilà l'une des qualités de ce joueur, Mathieu Jalibert, qui n'hésite pas à s'engager, à attaquer la ligne d'avantage et trouver des espaces. Les Français en 2 temps de jeu qui ont fait basculer les liés, notamment Teddy Thomas dans le fermé, dans le sens, ont réussi avec Jalibert à trouver un espace qui a passé les bras pour son ailier qui n'avait pas de couloir et qui n'a pas pu utiliser son pied gauche comme il le souhaitait pour continuer son action. Et les Français qui sont résilients dans ce début de match, qui sont toujours dans la partie, distancés de 3 points seulement par les Irlandais, qui occupent le camp adverse. Et cette fois-ci, la prise de balle a été assurée par Peter O'Mahony. Ça résiste. Regardez la défense des avants français là, qui font reculer ce paquet irlandais. Du coup, Conor Murray, une nouvelle fois, tape droit devant. Cherche pas la touche, vous avez vu, cherche à faire reculer d'abord la de France. Vakatawa avait des espaces, il a choisi le tout droit sur Sexton. Encore un joueur qui traîne. Aki, en l'occurrence, qui sera pénalisé. On va jouer l'avantage. Jalibert, vous parliez d'alternance, de jeu au pied. C'est fait avec une chandelle plutôt bien tapée. À la réception, c'est Kearney. Du coup, on va revenir à la pénalité pour les Bleus. Ouais, les Irlandais qui se font sanctionner sur le jeu au sol. Plusieurs reprises, pris par la patrouille, pris par Owens, qui ne tolère pas que le joueur reste volontairement un petit peu allongé dans le cas adverse pour ralentir et regarder cette action. Aki qui ne sort pas, donc qui empêche la libération du ballon. Et on voit les plaquages assez rugueux de ce joueur Aki qui évolue au Connacht, ancien des Chiefs, qui est arrivé en Irlande en 2014 et qui est allé que Joe Schmidt est allé chercher pour le sélectionner dans cette équipe d'Irlande. On retrouve en fait 2 joueurs d'origine étrangère avec CJ Stender, le 3e ligne d'origine sud-africaine qui depuis Van der Flier est incontournable dans cette équipe irlandaise. Jos Van der Flier aussi d'origine sud-africaine. Attention à ce lancer en touche perdu là par Guillaume Guirado. Ah bien. Alors on va vous expliquer pourquoi ce qu'on appelle un bras cassé, ce n'est pas une pénalité. On ne peut pas la tenter, mais c'est une possession qui va être donnée aux Français. En fait, c'est parce qu'un joueur irlandais a quitté l'alignement trop tard
Vous savez qu'on peut bouger l'alignement, on peut être 4, on peut être 5, on peut être 6, on peut être complet, on peut être 7. Et là, il y a un joueur irlandais qui est parti trop tard. Et M. Owens a considéré qu'il ne respectait pas la règle. Et il demande à Roy Best, le capitaine irlandais, de respecter sa décision et de ne pas contester, de ne pas parler. Très sifflé les Irlandais là depuis la 10e minute. Pénalisé, sifflé, bras cassé, touche pas droite. Ce qui permet aux Français d'occuper le camp adverse et de se retrouver avec une mêlée très intéressante, hein, à hauteur des 22 mètres, avec un côté fermé qui oblige un défenseur irlandais à rester à le fermer, et puis un grand côté avec des mains droites. Main droite, naturellement, c'est la main qui permet de pousser le ballon, de visser le ballon, d'être plus précis pour les droitiers, comme Jalibert par exemple. Qui a de bonnes mains, Mathieu Jalibert, et qui pourrait être à l'origine d'un beau mouvement. La production n'est pas bonne de Maxime Machenaud. Pas droite, alors ça c'est quelque chose qui ne se fait quasiment plus. Et ça c'est surtout du gâchis, Fabien, parce que là, cette mêlée, vous le disiez, elle était belle à l'entrée des 22 mètres. Introduction pas droite, alors expliquer pourquoi. Donc on doit introduire dans l'axe du couloir, on peut se décaler. Aujourd'hui on peut introduire du côté de son côté, bien sûr, mais il faut envoyer le ballon dans l'axe du couloir. Il semblerait que Machenaud ne l'ait pas fait. Pour quelle raison? Parce qu'il connaît bien la règle. Ouais, et du coup, chandelle montée, Palis à la réception a dévié ce ballon. Ça reste en possession des Bleus avec Machenaud pour Sébastien Vamaina. Allez, les sorties de camp, vous le disiez Fabien, ce sont des moments importants. Mais ça faut soigner ces sorties-là. Ça tarde un peu trop, il faut le faire plus vite. Et surtout, il est trop désaxé ce jeu au pied, trop désaxé. Ouais, mais la pression est bonne au point de chute, avec des Français, notamment Loret qui va gratter, tenter de récupérer ce ballon. Ça a ralenti en tout cas l'organisation des Irlandais. Kianili se heurte à Guirado. Dans l'engagement, les Bleus sont là. Oui, présent. Sexton, un petit peu arrêté, sert Van der Fleer. Cette fois-ci, c'est James Ryan, bien pris par Rabah Slimani. Murray maintenant avec Kianili, la redoublée, Sexton. On arrive sur l'aile de Stockdale. Ouais, mais la défense française, elle est parfaite. Regardez la Vamaina qui défend debout. C'est peut-être un ballon récupéré pour les Bleus. Non. On considère que c'est un plaquage et qu'il n'y a pas de moule. Ouais. On sent beaucoup d'engagement dans la défense française qui monte très haut. Là, attention, on va libérer des espaces maintenant avec Kearney, encore une fois intercalé, qui peut décaler son ailier. Keith Earls de Katawa et Chavancy, attentifs en défense, ne se sont pas laissés déborder. La percussion maintenant de James Ryan. On revient près des 22 mètres de l'équipe de France. Sexton qui croise avec Anderson, son deuxième ligne. Attention, on ne pas se faire pénaliser. Et la tentative de drop de Jonathan Sexton face au poteau, ça ne passe pas. Il savait qu'il retrouverait une pénalité derrière. Et la nouvelle incursion irlandaise, l'entrée de nos 22 va se solder par 3 points probablement. Et ça part d'une sortie de camp un peu aléatoire, hein, le jeu au pied trop ouvert qui leur a donné la possession facilement. Et surtout deux côtés de jeu, donc une défense française qui a dû essayer de s'éclater en deux parties, ce qui a donné des espaces ensuite aux Irlandais qui de manière méthodique ont repris d'abord la ligne d'avantage et puis ont décalé sur un jeu, un miroir et sur un jeu dans le dos des avants irlandais, leurs trois quarts et notamment Keith Earls. Vous avez vu Keith Earls, là aussi la manière dont il joue, il sait qu'il ne battra pas sur les jambes Vakatawa, il ne le prendra pas sur l'extérieur. Donc lui il cherche uniquement à mettre de l'intensité, à rentrer sur le terrain pour donner de l'avancée et donner des bons ballons dans le momentum à ces joueurs qui jouent derrière lui. Intelligent la manière dont jouent les Irlandais pour le moment. Et Yacouba Camara qui a été pénalisé. Alors il avait le droit d'aller au contest de ce ballon, mais il a posé les mains au sol. Et malheureusement, il a été sanctionné par Nigel Owens qui pourrait permettre à l'Irlande de prendre 6 points d'avance dans cette première mi-temps. On vous l'a dit, dans l'engagement, dans le combat, l'équipe de France répond présent. Maintenant, il y a cette organisation millimétrée des Irlandais qui, dans ce cadre parfaitement mis en place par Joe Schmidt, récite son rugby et pour l'instant permet à cette équipe d'Irlande d'être aux commandes de ce match.
Et face au poteau, c'est évidemment une formalité pour Jonathan Sexton. Irlande 6, France 0 après 22 minutes de jeu. L'occasion pour moi de vous dire que vous allez pouvoir jouer, vous le savez, tout au long de ce tournoi destination avec nous pour gagner 2 chèques de 15 000 €. Vous envoyez par SMS tournoi au 7 3003 ou vous téléphonez au 36 32. Une question sur l'équipe d'Irlande vous sera posée dans cette première période. Le renvoi est effectué. C'est un renvoi où il n'y a pas véritablement de pression sur l'équipe d'Irlande. Ils sortent très très bien, ils gèrent très bien ces ballons. Je pense qu'il faudrait varier un petit peu, essayer de les taper plus court pour essayer peut-être de les récupérer parce qu'ils sortent très très bien de leur camp. Avec Conor Murray, la sondelle est trop courte. Pied. Encore une fois, et là il a commis un en avant. Teddy Thomas à la réception de ce jeu au pied. On est sur un avantage pour l'Irlande avec CJ Stender. Murray avec Sexton. Avantage terminé. Gourdon pour Palis. La chandelle. Elle est très bien tapée cette chandelle pour lui-même. Allez, dans les airs, il faut les contrôler ces ballons. Et ça, c'est un ballon d'attaque maintenant pour Kearney qui lui, à son tour, tape à suivre. Rend la possession à Teddy Thomas qui met les cannes dans le fermé. Ouais, mais il est un peu ambitieux là, il est poussé en touche. Alors, Monsieur Owens. Il a demandé à Wayne Barnes, le juge de touche, si le plaquage était un peu haut sur Teddy Thomas. Non, donc ce sera une touche à l'avantage de l'Irlande. Dommage parce que Kearney avait fait une petite erreur dans son jeu au pied. Ces petits jeux au pied de récupération dans l'entre-deux-jeux est souvent dangereux lorsqu'on n'est pas capable de récupérer. Teddy Thomas avait gagné ce ballon. Il aurait pu peut-être l'utiliser de manière plus efficace en lui-même repoussant le ballon dans le camp adverse. Les Irlandais ont réussi à le contrôler, à le mettre en touche et à récupérer la possession. Les Irlandais qui jouent à leur main, Mathieu, depuis maintenant ce début de match. Les Français sont résilients, ne sont qu'à 6 points, mais pour le moment la maîtrise est irlandaise. Ouais, avec encore une fois un magnifique lancement de jeu là. Kearney qui peut croiser avec Keith Earls. Keith Earls qui est en canne en ce moment avec la province du Munster. Et qui cherche uniquement, vous avez vu, il ne cherche pas les extérieurs, Keith Earls. Il cherche vraiment le jeu intérieur. Ouh, Aki face à Machno, ça déménage. Et les Irlandais sont toujours en possession du ballon. Une très bonne défense des Français. Qui ne s'échappe pas, c'est rugueux, ça tape fort là à l'impact. Vous le voyez à l'image de ce carton d'Arthur Ituria. Murray. Du jeu près avec CJ Stender. On retrouve encore Ituria et Kevin Gourdon en défense. Sexton, là on a redoublé. Aki, la bonne montée de Mathieu Jalibert. Pas beaucoup d'espace pour Robbie Henshaw. Attention, ne pas commettre de faute sur ces zones de ruck. Là, l'activité de Sébastien Vamaina qui ralentit, regardez, qui perturbe le jeu irlandais. Le coup de pied à suivre de Rabah Slimani, ça va jouer à la course maintenant. Mathieu Jalibert en roue libre qui a essayé de mettre la pression sur Kearney qui va s'en sortir, mais derrière il y a le plaquage excellent encore une fois de Loret. La pression s'est inversée. La pression s'est inversée. Les Français qui sont à peine à 5 mètres de l'embut irlandais, 2 mètres, n'ont pas la possession, mais sont à 2 mètres. Ne pas se mettre à la faute, les obliger à taper en touche, à nous rendre le ballon. Conor Murray, il va prendre ce jeu au pied à son compte et trouver une touche. Teddy Thomas va peut-être la jouer rapidement. Non, l'ailier français se ravit. Ce sera une touche lancée bleue à l'entrée des 22 mètres de l'Irlande. Bon travail dans ce ruck qui a permis de mettre sous pression le demi-mêlée qui n'a pas pu contrôler le ballon. Sous pression, Machno, et derrière le jeu au pied. Le dribbling de Rabah Slimani, la pression de Jalibert sur Kearney. Voilà le type de ballon qui peuvent nous permettre franchement d'occuper le terrain et puis surtout d'être dangereux côté français. Allez, cette touche, elle est assurée. Très bonne prise de balle de Camara. Et on va travailler un ballon porté maintenant. Les avants français qui se structurent derrière leur capitaine Guillaume Guerrado. Et malheureusement, contact bien défendu par les Irlandais qui ont réussi à, comme on dit, casser le môle en attaquant les liaisons. Très efficace là aussi les Irlandais. Dommage parce que c'était important pour les Français de porter ce ballon, ce môle annoncé. Intelligent les Irlandais. Regardez, la possession est parfaite. Le lancer du capitaine Guerrado, impeccable. Et là, on va se structurer. Et regardez les Irlandais qui vont rentrer immédiatement
dans tous les intervalles laissés par les Français. Et il y a un joueur devant le porteur de balle du côté français qui fait écran. Et c'est ce qui est pénalisé. Interdit tatillon par M. Owens. Tatillon, M. Owens. Crouch. Bind. Set. Hold it there. Conor Murray à l'introduction, une mêlée qui s'écroule encore une fois. Il y a un match dans le match là entre Rabah Slimani et Kian Illy. Et M. Owens est venu surveiller tout ça, on l'écoute. Time out. The both sides. When we set, nothing moves till the ball comes in. Steady, bind long, height good. Okay? Voilà, lorsque vous entrez en mêlée, And keep the space. essayez de rester Get your legs strong. Il No ne veut pressure pas down. en attendant que le ballon soit produit avant de faire l'effort. Il ne veut pas qu'on plonge, il ne veut pas que les joueurs plongent. Il leur a dit on n'est pas à la plage à Rosas là aujourd'hui. Vous allez rester sur vos appuis. On est du côté de Cocotte à la Martinique. Et je vous confirme parce qu'il pleut. Ça s'est remis à pleuvoir et le temps n'est pas celui de la plage. Cette fois-ci, la mêlée est bonne et elle est à l'avantage des Irlandais. Et l'équipe de France pénalisée par M. Owens. Gros travail de Kian Illy sur Rabah Slimani. D'ailleurs, Slimani, il se plaint auprès de Wayne Barnes, l'arbitre de touche. Il dit ça fait 3 fois. Ouais, 3 comme son numéro. On sait que Rabah Slimani est souvent dans le viseur des arbitres. Et il est une nouvelle fois là pénalisé par M. Owens. Ce qui va permettre évidemment à Jonathan Sexton de dégager le camp irlandais, de trouver une bonne touche dans les 40 mètres de l'équipe de France. Jonathan Sexton, je vous disais, qui avait été remplacé par Paddy Jackson en fin de tournoi l'année dernière. Sinon, c'est le taulier à ce poste, 69 sélections. Et Conor Murray qui fête sa 60e. Ces deux joueurs sont associés depuis 2011, Fabien. Ça, c'est la spécialité irlandaise. Parce il y avait Stringer O'Gara. C'est ça, Stringer O'Gara, ça ne bougeait pas. La charnière du Munster, là c'est un joueur du Munster, un joueur du Leinster. Et ça bouge pas. Mathieu Jalibert a chargé terriblement là sur la percussion de Aki. Il va falloir surveiller ça, mais il a pris une énorme percussion et un Irlandais Aki aussi est resté au sol. En attendant, le jeu se poursuit avec la percussion ici de Ryan. Murray maintenant avec Sexton pour Kearney. Bonne défense à 2. Loré et Vakatawa. Et Mathieu Jalibert qui ne se relève pas pour l'instant. Non, ouais, on est inquiet. Aki non plus, d'ailleurs, côté irlandais. Ouais. C'est le genou pour Mathieu Jalibert, je crois que les deux joueurs. Ouais. J'aime pas. Ouais. Mais alors, j'ai l'impression que c'est un choc en fait, genou contre genou. Entre les deux, ça serait bien d'arrêter. J'aime pas Évidemment, Anthony Bello s'échauffe et là c'est, je crois, les deux genoux qui vont se percuter. L'image est terrible. Terrible. J'ai beau jouer au rugby depuis 40 ans, c'est toujours la même chose. Un sport de combat où parfois on se fait mal, j'aime pas voir ces images. Et les deux joueurs, cette image est marquante, côte à côte. Ils viennent de se percuter, les deux genoux gauche touchés. Le docteur Turblin, Philippe de son prénom, est en train de ausculter Mathieu. Le Columérin. On repart au Turbin, mais ça va être dur. Un ancien médecin de Colomiers et qui a officié avec Jacques Brunel. Mais toujours, il officie toujours à Colomiers de temps en temps. D'accord. Anthony Bello, en attendant, est dans les starts, comme on dit, en train de lasser ses chaussures. Pour Bundeki, ça va le faire, visiblement. Pour Mathieu Jalibert, c'est plus incertain. Il vient de se relever, il est en train de... Il se teste un peu. Alors c'est un coup, mais ça a frappé fort, à pleine vitesse. Il va y avoir le changement quand même. Parce qu'il est annoncé par les arbitres. Alors il va sortir sur protocole. Évidemment, quand on fait sa première sélection avec les Bleus, on n'a pas envie de sortir du terrain après 30 minutes, même si ça fait mal. Allez, il aura quasiment jusqu'à la mi-temps pour récupérer un peu. Peut revenir, Et c'est Anthony Bello, du coup, votre joueur, Fabien, au RCT, qui fait sa 3e sélection ce soir. Et pas beaucoup plus âgé. 2 ans de plus.
et pas beaucoup plus expérimenté non plus. Non, il découvre le tournoi lui aussi. Donc voilà. Vous parlez des joueurs très jeunes hein, du côté français. Anthony Bello, on l'a vu lors de la tournée de novembre, mais il n'a aucune expérience dans le tournoi Destination. Et il va être trempé dans l'acide à son tour face à l'Irlande. Juste une précision hein, par rapport à Mathieu Jalibert, il sort parce que c'est un médecin indépendant qui demande. Hein, ce n'est pas le médecin de l'équipe de France qui a demandé un protocole commotion. C'est en regardant les images pour prendre aucun risque. Le protocole commotion du genou donc. je ne connaissais pas. Moi non plus. Mais bon, tant mieux. On va poser quelques questions au genou. Voilà. Lui aussi aura appris les réponses par cœur. Ouais. Et pendant ce temps, le joueur venu du Pacifique, lui, s'est relevé. On a mis le strapping autour du genou. Mais je ne suis pas certain. Je suis pas certain qu'il termine le match. Il repart claudiquant en tout cas. Et il s'est positionné à l'extrême gauche. Là, vous le voyez sur ce plan large proposé par les équipes de Fred Goddard. Alors, c'est une mêlée ultra intéressante. Vous le voyez qui ouvre deux grands côtés aux Irlandais. Et c'est dangereux ce lancement à venir. Mais les stables. Murray qui va jouer justement sur le côté de Hakim. Très bonne défense de Camara qui est tout de suite giclé de la mêlée pour aider Maxime Machenaud. Ça c'est le rôle d'un troisième ligne et il l'a très bien fait. Et bonne défense de Machenaud aussi qui n'a pas lâché Murray, qui avait tenté de se jeter dans un espace ouvert à son intérieur. Les montées sont vraiment rapides. Ouais, on monte bien. Les Irlandais sont très serrés, ont des soutiens très proches. Ils arrivent tout le temps à venir sécuriser le porteur de balle et pourtant les Français, je peux vous dire, s'emploient. Ouais, il n'était pas loin là, Jefferson Poirot, de pouvoir contester ce ballon sur ce rock, mais en attendant, Sexton a pris l'intervalle, stoppé par Gourdon. Murray maintenant avec Henderson, CJ Stender face à Teddy Thomas. Voilà, il faut mettre les barbelés parce que ce joueur est ultra puissant. Il fait jouer les Irlandais en avançant. La percussion maintenant de son partenaire au Munster, Peter O'Mahony. Kennedy, le joueur du Leinster. Alors là, ils sont rentrés simplement sur un jeu. Là, je veux dire, les Irlandais à une passe avec des joueurs qui vont se relever très vite dans le sens du jeu. Les avants qui vont appeler le ballon en permanence. Ouais, c'est là qu'il faut être courageux en défense, ne rien lâcher à l'image de Kevin Gourdon qui essaye de défendre debout. Il a stoppé l'avancée des Irlandais, mais ça se poursuit et les percussions se multiplient. CJ Stender, mise au sol. Les Français, cette pas de terrain, se relèvent même plus vite que pour le moment. Allez, il se réorganise sur les extérieurs. Kennedy face à Vakatawa et tout de suite, regardez, Jefferson Poirot sur ses appuis, bien placé. Oh, il n'est pas récompensé, il y avait un bon contest, mais il est là, il est le bleu, ce ballon, magnifique. Ah, belle défense. Ça, c'est important à ce moment du match. Machenaud pour le pied gauche de Palis sous pression depuis son embut, qui va pouvoir dégager le camp français. Bravo, parce que cette défense, elle était belle, héroïque. Là, Poirot et Vakatawa. Belle défense des Français. C'était le moment. Hein. C'était le moment. Nous sommes à la 32e minute du match. Hein. Important de ne pas lâcher, même si la possession reste irlandaise. Déviation en touche, mais tout de suite. Loret, le chasseur Loret. Et Loret, Camara, Gourdon, grosse activité de la troisième ligne de l'équipe de France en défense. Il montre l'exemple. Jeu au pied, attention au jeu au pied de pression. Il tenait Parker qui est très bon en l'air. Ouais, Vakatawa qui était devancé dans les airs finalement va reprendre la possession, mais comme il est sorti en touche, ce sera encore un lancer pour l'Irlande. Ah, ils ne s'embêtent pas les Irlandais, hein. Et Conor Murray dans sa gestion du jeu n'hésite pas à solliciter le jeu au pied de pression. Hein. Ils ont identifié que Vakatawa, parfois Thomas était isolé dans leur couloir. Et puis pas très à l'aise, on le sait, hein, Virimi Vakatawa dans ce secteur-là du jeu. Ça, c'est une maîtrise du jeu aérien des Irlandais. Et du coup, il retrouve le lancer avec Rory Best, leur capitaine. Touche complète. Vous voyez les blocs de saut qui s'organisent. La déviation d'O'Mahony. Hurls ne pas rater le premier plaquage. Rabah Slimani s'est repris. Maintenant, c'est Guirado face à Furlong. Slimani, encore lui. Et Gourdon qui arrache ce ballon. Là, voilà.
La défense, encore une fois, parfaite de l'équipe de France. Ah, le bon jeu au pied. Voilà le bon jeu au pied de Machenaud qui permet de sortir du camp. Avec Tierney en dehors de ses 22 mètres. Qui tente une relance, il est pris chancé par Henri Chavancy. Et derrière le contest de Guillaume Guirado, ça fait pénalité. Voilà la force bleue dans cette première mi-temps, de la volonté, de la hargne en défense et une pénalité face au poteau. Ah ouais, de la résilience d'abord parce qu'il a fallu tenir le bras de fer dans nos 5 mètres, dans nos 20 mètres. Et ensuite cette récupération et ce jeu au pied intelligent de Machenaud. Le rideau défensif qui s'est mis en place très très vite pour aller bloquer Kearney et le mettre à la faute. Le capitaine Guirado qui est venu gratter ce ballon. Et vous voyez l'importance de ce ballon gratté à quelques centimètres de notre ligne d'en but par Poirot et Vakatawa. Ça a empêché une action d'essai des Irlandais. Et derrière, quelques secondes plus tard, une position pour revenir à 3 points de l'Irlande à 5 minutes parfait. de la fin de ce premier acte. Scénario parfait. Parfait des Français qui donnent ce qu'on avait prévu, ce qu'on attendait. C'est-à-dire beaucoup d'intensité, beaucoup de générosité pour le moment, qui leur permet de s'accrocher à des Irlandais maîtres de leur rugby. 35 mètres des poteaux. Maxime Machenaud a l'occasion de passer la barre des 100 points en bleu. 99 points jusqu'à présent pour lui. Pour sa 32e sélection, Maxime Machenaud s'élance et passe les premiers points de l'équipe de France dans ce tournoi 2018. Les Bleus reviennent à 3 points de l'Irlande, 6-3 après une très bonne séquence défensive. Ça va donner de la confiance, du beau moqueur à ces Bleus-là qui, défaut d'avoir la possession, sont généreux dans l'effort. Généreux. Beaucoup d'intensité sur les collisions. Ils vont le taper court. Attention, Sexton s'amuse à brouiller les pistes un peu là. Et finalement, le tape long sur Anthony Bello. Contré Anthony Bello sur une excellente montée encore de Keith Earls. Rob Tierney qui revient du côté fermé, attendu par Guillaume Guirado et Arthur Ituria tout de suite sur ses appuis. Ah, il gratte les Français. Ouais, c'est bien, au moins il plaquage, il y a toujours un joueur en position de mettre la main sur le ballon, qui ne s'élimine pas, qui travaille, qui ralentit, comme vous l'avez dit Mathieu. Le tempo, ils font même reculer les Irlandais là, sur cette séquence-là. Messieurs, des nouvelles de Mathieu Jalibert. Il ne reviendra pas sur le terrain parce qu'il a une entorse du genou. Voilà, il n'y aura pas de risque de prix. C'est dur pour ce jeune joueur qui fêtait sa première sélection. Et là, il y a une interruption de jeu, encore une fois, sur un choc entre Van der Fleer et un Français que j'ai du mal à identifier, peut-être Guirado. Ça a l'air sérieux. Le genou. Je pense que Van der Fleer, c'est vraiment le genou. Il a perdu un appui au sol juste avant de la collision. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh là là là. Ouais. Ça sent le croisé. Ouais. Ça sent le croisé antérieur, Mathieu. Ouais. Malheureusement, histoire de genou dans cette première mi-temps avec Mathieu Jalibert. On est triste pour ce jeune joueur qui a quitté les Bleus à la 30e minute sur un choc genou contre genou avec Bungay Aki et entorse du genou, ce qui veut dire qu'on ne le reverra pas non plus sur ce premier bloc de match avec les déplacements en Écosse la semaine prochaine. Mathieu Jalibert qui aura fait 30 premières minutes à la hauteur de l'événement. On l'a vu sur des ballons d'attaque attaquer la ligne. Il était dans son match. Il était dans son match, vous l'avez dit Mathieu, il a même réussi à se libérer sur un bon ballon d'attaque. La sortie de Van der Fleer, Clémentine. Oui, tout à fait. L'entrée de Dan Livier, le 3e ligne. 5e sélection ce soir avec l'Irlande. Ouais, un joueur qui avait réalisé le doublé contre le Japon en juin pour ses débuts internationaux, Dan Levy, qui remplace Van der Fleer, qui c'était lui sa 10e sélection, un joueur en talent qui évolue dans la province du Leinster, qui a terminé invaincu les phases de qualification en Coupe d'Europe, qui a impressionné d'ailleurs l'Europe du rugby, qui constitue essentiellement cette équipe d'Irlande aujourd'hui. C'est ça, la stature du Leinster, avec des joueurs qui se connaissent bien, qui ont l'habitude de jouer ensemble dans le championnat de province et la Celtic League, et aussi il est remplaçant également, quasiment que du Leinster. Ouais. Mais ouais,
avec Aki qui a repris lui sa place et il a l'air en jambes. O'Mahony libère ce ballon pour James Ryan. Murray. Bonne montée encore de Camara, de Gourdon. Tirado qui se jette dans les jambes. On monte bien sur la première passe, on est assez efficace sur la première passe. Là, attention à cette combinaison. Attention, il faut sortir. Enlever les mains. Ce qu'a fait Rabat Slimani. Sexton, retour intérieur sur CJ Stender. Poirot très efficace toujours. Hein. Ralentit les ballons irlandais. On leur pose problème, on leur pose problème dans ces zones-là. Toujours les joueurs qui viennent s'engager pour essayer de gratter les ballons. Alors évidemment ça déroule côté irlandais. Un jeu huilé, léché, comme dirait Cédric Belou. Murray libère pour Sexton. Longue séquence, 11e phase à venir pour les Irlandais face à une défense encore une fois rugueuse. Ça c'est interdit, c'est même ça peut être un carton jaune de Sébastien. Même être un carton jaune. Ouais, on ne touche pas un demi-mêlée, c'est dans la règle aujourd'hui. Excès d'engagement de Sébastien Vamaina qui est venu déblayer au casque Conor Murray. Alors écoutez. You want to come in and play the ball, not a problem. You don't come in and play the man without the ball, okay? Voilà, vous pouvez venir jouer le ballon, ça il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez pas venir jouer le joueur. Il est conciliant parce qu'en Coupe d'Europe, j'ai vu des joueurs être sanctionnés de pénalité et aussi d'un carton jaune. Hugo Bonneval face à Oscar Letts en Coupe d'Europe avait écopé d'un carton jaune sur ce type de faute. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. On ne peut pas toucher le demi-mêlée, voilà, qui se saisit du ballon qui est relayeur, interdit. Le ballon est considéré jouable et on ne peut pas affronter ce joueur qui est là pour relancer le jeu. Alors, il a trébuché sur le joueur irlandais qui était au sol. Ouais, c'est parce qu'il est très grand, c'est pour ça. Il y a un centre de gravité un peu plus haut que la moyenne. Allez, à 1 minute 30 de la fin de cette première mi-temps, en attendant, ça donne l'opportunité à Sexton de rajouter 3 points pour cette équipe d'Irlande qui a pris les commandes de ce match d'entrée, qui continue de faire la course en tête face à une valeureuse équipe de France qui est présente dans l'engagement, peut-être parfois trop, à l'image de cette faute de Vahamaina. Et ça passe pour Sexton. 9-3 pour l'Irlande. Une petite minute à jouer encore dans cette première mi-temps. Et le choc France-Irlande tient ses promesses, même s'il n'y a pas d'essai. On voit un match avec une belle intensité. Et le renvoi court effectué par Bello qui... Très bonne idée. Malheureusement, on n'a pas pu non plus mettre en difficulté sur cette conquête, mais c'était une bonne variation. Ouais, Livy, l'entrant irlandais, a récupéré ce ballon et derrière, les vagues vertes reviennent. Jeu au pied annoncé. Murray. Voilà, juste devant les 22 mètres. Palis face à Keith Earls, ballon dévié, ça revient dans les bras d'Anthony Bello sous la pression, l'ouvreur français. Quelle efficacité pour sortir de leur camp, Mathieu. Vous avez vu à quelle vitesse il nous ramène nos 22 mètres. Ouais, et puis il nous plante là avec ce jeu au pied millimétré de Conor Murray et derrière pour vous en sortir c'est dur. Et là, comme c'est la mi-temps, Geoffrey Palis va dégager le camp de l'équipe de France qui est menée à la pause 9-3 par l'Irlande. Quelques sifflets ici au Stade de France. Des sifflets pas forcément mérités parce que cette équipe s'accroche. Il y a tout à reconstruire, Fabien, et elle est dans le match pour l'instant. Oui, en fait, c'est vraiment le scénario du match qu'on avait envisagé en écoutant Cédric et Raphaël. C'était un petit peu ce qu'ils nous avaient promis. Il y a une équipe très structurée avec un jeu au pied très précis. Et des Français généreux qui ne se posent pas de questions et qui ne lâchent pas le morceau pour le moment. 9-3 pour l'Irlande, 6 points de retard. On va marquer une petite page de pub et se retrouver ici au Stade de France. Le suspense est total. La France est dans le coup cet après-midi face à l'Irlande. On y croit. Voilà, vous êtes de retour au Stade de France. L'équipe de France et l'équipe d'Irlande sont toujours au vestiaire. L'Irlande mène 9-3 et c'est le moment justement de savoir ce qui s'est dit dans les vestiaires puisque
Jacques Brunel est au micro de Clémentine Sarlat. C'est à vous, Clémentine. Exactement. Alors Jacques, on a pu voir pendant cette première mi-temps ce que vos joueurs ont proposé. Sur quel point il va falloir travailler en deuxième mi-temps? Mais le jeu était à peu près égal. En première mi-temps, on a deux erreurs on fait qui les mettent dans l'avancée, qui leur permet de nous mettre un petit peu en difficulté. Un petit peu d'indiscipline parce qu'on prend 3 points à 3 minutes de la fin, c'est bien dommage. Le match est très équilibré, je crois que ça va se jouer en deuxième mi-temps. Là, ça va être l'équipe qui va le mieux réussir sa deuxième mi-temps qui va gagner. Donc voilà, j'espère que ça, ce sera nous. Merci beaucoup. Oui, Jacques Brunel plutôt détendu, hein, Raphaël. Oui. Après l'analyse sur la première mi-temps, je pense que l'intensité est là, l'engagement collectif, notamment au niveau défensif, est assez remarquable. Mais je pense que pour vraiment inverser la tendance, eh bien, en étant aussi engagé dans l'adversité sur la ligne de front, mais face à une telle maîtrise collective irlandaise, je pense qu'il y aura dans la deuxième mi-temps peut-être 1 ou 2 opportunités dans les 22 irlandais. Il ne faudra pas les rater. Il n'y en aura pas beaucoup. Vous avez tenu à isoler une action justement en première période sur le travail des ailiers, ce qui a attiré votre attention. On va revoir cette action. Oui, parce que c'est assez symbolique. Bien sûr, la possession lors de notre première mi-temps est plutôt irlandaise. On a un lancement de jeu qui est vraiment très intéressant, qui permet de franchir la ligne d'avantage, avec ensuite l'alternance, la transformation du jeu vers les extérieurs, et puis un peu à l'image de Teddy Thomas également, un ballon trop vite rendu en bout de ligne. Voilà peut-être le genre d'option qu'il faudra bannir lors de la deuxième mi-temps, essayer de garder le ballon pour avoir, je le dis encore, 1 ou 2 opportunités face à la maîtrise collective irlandaise. Alors que effectivement, visiblement, sortie définitive pour Jalibert dans cette première période, blessé au genou, et peut-être Mathieu et Fabien va-t-on assister à d'autres remplacements en seconde période? Oui, Mathieu Jalibert qui est sorti victime d'une entorse du genou, c'est officiel sur ce choc avec le 3/4 centre acquis. 3/4 centre irlandais, c'est dommage parce que Mathieu Jalibert, on l'a vu sur la séquence d'ailleurs isolée par Raphaël Ibanez il y a quelques instants, a été plutôt entreprenant sur les rares ballons d'attaque que l'équipe de France a eu. Il a attaqué la ligne d'avantage. Alors Jacques Brunel était dans une posture légitime de sélectionneur en disant que ce match était relativement équilibré. Les chiffres sont un petit peu plus têtus. Dans la réalité, Fabien, près de 70% de possession de balle pour l'Irlande qui récite son rugby face à une valeureuse, une équipe de France accrocheuse mais qui est sevrée de ballon. 2 fois plus de passes pour les Irlandais, 2 fois plus de packages pour les Français. Les chiffres sont là, c'est vrai que l'équipe de France est valeureuse, elle est dans son match, elle attend, elle fait ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire elle défend fort, elle met beaucoup d'intensité dans les collisions, et en face c'est une équipe qui récite son rugby. Alors c'est vrai, vous avez dit Cédric que peut-être il fallait s'attendre à des changements, et on en parle avec Mathieu, pourquoi pas faire entrer un facteur X qui peut être Antoine Dupont, demi-mêlée, capable de faire la différence à lui tout seul sur un ballon anodin. Oui, un puncher, on l'a vu, Antoine Dupont, c'est un joueur d'instinct qui est capable de réaliser des exploits. On l'avait vu très à l'aise face aux All Blacks lors du premier match de la tournée de novembre. Même si Maxime Machenaud ne démérite pas, il fait une bonne première mi-temps, Maxime Machenaud, mais on a besoin d'un joueur qui crée peut-être un petit peu l'étincelle, quelque chose qui nous fasse un peu vibrer dans cette équipe de France qui pour l'instant est dans le match, menée de 6 points seulement. Elle a été héroïque en défense, mais maintenant il va falloir prendre les choses en main, reprendre la possession du ballon, éviter de subir aussi le jeu au pied, et vous l'aviez évidemment anticipé Fabien avant ce match, Sexton, Murray qui nous arrosent de chandelles, des ballons de pression, des ballons de récupération qui nous mettent en difficulté. Et c'est pas terminé Mathieu, je vous assure, ça va pas changer, ça va pas s'améliorer pour la deuxième mi-temps. Et ben on va voir ça tout de suite avec le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps à suivre pour l'Irlande et Jonathan Sexton. Monsieur Owens attend que les joueurs se mettent en place, c'est fait. Donc pour l'instant, on vous rappelle la sortie sur blessure de Mathieu Jalibert à la demi-heure de jeu, remplacé par Anthony Bello. Du côté irlandais, Van der Flier, lui, a cédé sa place à Dan Levy, blessé lui aussi au genou. C'est parti pour cette deuxième mi-temps, coup d'envoi de Sexton. Et aucun changement des deux côtés. Tendu. Et Machenaud va dégager le camp de l'équipe de France, trouvant une touche à hauteur de la ligne médiane. Bonjour au pied de Machenaud qui nous permet de sortir de notre camp, même si les Irlandais vont reprendre la possession. Et nous proposer une variante peut-être sur leur lancement de jeu, touche. Regardez comme ils mettent du temps à venir se présenter dans l'alignement pour nous empêcher de lire la situation. Ils ont été sanctionnés une première fois. Touche complète. Ouais, et c'est un ballon dévié par CJ Stender.
Encho pris par Anthony Bello. Murray libère auprès pour Livy. Murray, la fin de la moustache. Il porte le ballon, hein. C'est un demi-mêlée très très physique, hein. Il fait plus de 1m90, pas loin de 95 kg, capable de défier, hein, auprès. Un joueur qui évidemment pèse énormément sur l'organisation du jeu irlandais. Surtout dans ce type de match fermé, dans des conditions climatiques difficiles. Sexton a trouvé Stockdale dans son dos. Encho pour Rob Kearney maintenant. Et la bonne défense encore une fois de Rémi Lameur en bout de ligne. Ils n'ont pas gagné un seul mètre sur cette séquence depuis la touche. Ils sont revenus quasiment au même endroit. Se heurte un mur. Pas de défense française, mais c'est un copier-coller pour l'instant de ce qu'on a vu en première mi-temps. Possession Irlande. Murray. Et on ne s'éloigne jamais trop des zones préétablies. Là, il y a un avant de passe. Un avant de passe, monsieur Owens, sur cette déviation de Peter O'Mahony. Fabien, expliquez-nous un peu ce système irlandais qui est très pragmatique, encore une fois, lorsqu'ils ont la possession. Toujours des avants très très proches du ruck, un groupe de 2, un groupe de 3 qui viennent se présenter pour proposer déjà une ligne, un mur qui va venir attaquer la montée défensive des Français. Dans un deuxième temps, si le ballon sort vite et s'ils ont réussi à éliminer le défenseur intérieur et avoir gagné un peu de terrain, là on lâche le ballon sur le numéro 10 qui lui va combiner avec ses centres, souvent avec un jeu de redoublé, souvent avec une alternance, mais toujours avec le souci de ne pas lâcher la ligne d'avantage. Et on peut remarquer aussi que les passes, la longueur des passes en fonction de la domination varie. Lorsque le jeu est lent, côté irlandais, les passes sont courtes, précises. Lorsque le jeu commence à s'accélérer, lorsqu'il commence à y avoir de l'espace, alors là, ils osent faire des passes plus longues. Comme sur cette dernière, où les Français ont très bien défendu et récupéré la mêlée. Production Machno et la libération maintenant pour Anthony Bello. Le premier mouvement peut-être en première main des Français avec Rémi Lameur. Thomas, le décalage est fait pour Virimi Vakatawa, repris par Keith Earls. La défense irlandaise a bien défendu, elle a glissé sur cette redoublée française. Mais c'est maintenant qu'il faut continuer à accélérer côté français. Avec Sébastien Vamaina, on a repris le centre du terrain. Il faut être efficace au déblayage et Maxime Machno a dû s'y employer. Du coup, c'est Gourdon qui libère pour Rémi Lameur face à Encho. On joue beaucoup dans les fermés lorsqu'on sort de la balle des 15 mètres. Vous avez vu, Mathieu, lorsque le ballon n'est pas assez rapide, lorsque le ballon n'est pas assez bon, on joue souvent côté fermé. Côté des Français, on cherche pas. La plaquage un petit peu haut de Ryan sur Vamaina. Voilà, retour encore dans les fermés. Machno, Gourdon qui aime ces duels-là. Gourdon face à CJ Stender, duel de 8. Vamaina et Arthur Ituria libère bien ce ballon. Loret maintenant face à Encho, il a rebondi, Wenceslas Loret. Voilà une action où l'équipe de France a la possession, 10e phase de jeu. Elle a nettoyé convenablement ses zones de ruck. Non, il y avait encore un Irlandais qui traînait, qui a raté ce ballon. Attention de ne pas se faire. Mais il est Poirot dans un deuxième temps est pénalisé. J'aimerais bien revoir ce ralenti au sol quand même. C'est Anderson. Ce grattage irlandais. Pour moi, il est licite. Anderson qui s'est bien placé. Ce second ligne capable de jouer troisième ligne. J'aime beaucoup ce joueur qui a été sélectionné par les Lions. Joueur qui n'a pas un gabarit exceptionnel, mais une intelligence de jeu. On verra peut-être cette sanction. Et les Français qui avaient tenu le ballon longtemps, vous l'avez dit, Mathieu, longue séquence. Malheureusement, la défense irlandaise est en place depuis le début du match. Et l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. Et on va revoir le grattage. Collision d'Anderson. Il est sur ses appuis. Regardez comme il est bien placé, le second ligne de l'Ulster. Regardez. Ouais, mais après, c'est étalonnage à la main quand même, non? C'est limite. Très limite. Vous n'avez pas tort, Mathieu. Dans un premier temps, son attitude est parfaite. Considère qu'il n'y avait plus de ruck, en fait, que le ballon était sorti du ruck. Il n'y avait plus de ruck, Mathieu. C'est pour ça qu'il a laissé jouer le ballon en l'air. Allez, en attendant, l'arbitre a toujours raison. Et Rory Best a lancé sur James Ryan. Et un ballon porté enclenché, refoulé par une excellente défense encore des Français au cœur, là, qui isole le porteur de balle des Irlandais. Guillaume Guirado était à 2 doigts de récupérer le ballon. Murray pour Sexton, qui pour une fois a essayé de s'infiltrer. Il est tombé sur Loret et Bello. On le retrouve, Henderson face à la main. Lui, il déménage. Allez, ils sont là, les contestes. Non, encore une pénalité. Aïe, aïe, aïe. On commence là.
à lâcher sous le coup de boutoir irlandais, sous cette organisation méthodique. Alors c'est pas Sébastien Vamaina qui est pénalisé. Donc j'essaie d'expliquer Allez-y. La faute s'est faite précédemment par l'arbitre M. Owens. Il n'y avait plus de ruck en fait, il n'y avait plus de ruck, donc il avait le droit de jouer le ballon. On revoit au ralenti la superbe extension de contrôle du ballon en l'air. Voilà Henderson qui vient attaquer d'intervalle. Le ballon est... C'est Dinamura qui est pénalisé. Il est touché par un bleu en fait. Le ballon est sorti du ruck par un bleu alors qu'il n'avait pas le droit de le jouer. Et c'est 3 points quasiment offerts à Jonathan Sexton. On est à 25 mètres des poteaux français en face des perches. Et sur le timing, c'est pas bon parce qu'on leur a donné 3 points juste avant la mi-temps. Et on leur redonne 3 points en début de deuxième mi-temps dans un match qui semble fermé, Mathieu, à cause des conditions météorologiques. Vous ne le voyez pas, mais il pleut. Il pleut abondamment. Ouais, il y a cette petite bruine constante. Clémentine est vraiment noyée. Il fait froid surtout. Et Sexton, le métronome, on vous disait 100% de réussite dans le tournoi l'an passé. Et là, ça fait 4 sur 4 pour le buteur irlandais qui permet à l'Irlande de prendre 9 points d'avance maintenant. 12 à 3, premier break dans ce match à l'avantage des Irlandais sur une énième pénalité. Il y a un joueur que je trouve bon aujourd'hui, c'est Kearney. Je trouve qu'au fond du terrain, il fait la loi. Il est bien aidé par Keith Earls, un joueur que vous aimez moins habituellement. Keith Earls est très présent. On le retrouve d'ailleurs la réception de ce renvoi effectué par Anthony Velo, renvoi long. Il fait le sale travail, vous voyez. Earls, il est dans une forme étincelante, je vous le disais, avec la province du Munster et en sélection aussi, puisque sur ses 10 derniers matchs, il a inscrit 9 essais. C'est un joueur en forme et Kearney, encore une fois, s'impose dans les airs. Et Machenaud derrière l'a renvoyé à ses chères études avec un bon plaquage. Il faut sortir de là. Go back. Sébastien Vamaina. Il est autorisé cette fois-ci. Non, Offside. C'est pas possible, c'est indiscipline. Et on considère qu'il est entré sur le côté. Sébastien Vamaina qui est présent au combat, il ferraille. Il a envie de ne rien lâcher. Et pourtant, il est lui aussi sanctionné une nouvelle fois. Et M. Owens convoque trop généreux. We have a lot of penalties now, okay? You were never back on side when you played that ball. If you were on side and you come forward, it's not a problem, but you were never behind in the first place. Voilà, vous n'êtes jamais revenu dans votre camp pour pouvoir disputer ce ballon. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est sanctionné. Sébastien Vamaina. Et ça va permettre à Jonathan Sexton de regagner le camp. Il est précis. Il est précis, c'est systématiquement 40 à 50 mètres d'occupation. Et une possession à nouveau pour les Irlandais. Touche complète. Ils annoncent uniquement des touches complètes aujourd'hui, vu les conditions. Sécuriser le ballon. Lancé du capitaine Rory Best, 107e sélection aujourd'hui, 56e match du tournoi. De l'expérience. C'est propre. Encho. C'est propre. Attention à l'immersion, Mathieu. Attention à l'immersion, elle a redoublé. Oh, et reprennent le oh, il a été accueilli, Rob Kearney. Des manies. Strike. C'est ça. Hands away. Celle-là, elle avait étudié à l'entraînement, je peux vous dire, Mathieu. Spécialiste de l'immersion et de la fausse redoublée. Ouais, mais pour l'instant, les Français, encore une fois, en défense, sont vraiment imperméables. Ils sont là. Ils ne se laissent pas déborder par ces lancements de jeu. Même si, encore une fois, on est sevré de ballon. Okay. No, it's all right. The ball was delayed. Stay back. On est limite sur la discipline, attention. Ouais, c'est ce que demandait d'ailleurs Henri Chavancier à ses partenaires. Le hurlet. Quand on est sevré de ballon comme ça, on a du mal des fois à se contenir. Et puis on perd un peu aussi en lucidité, forcément, parce que les assauts sont nombreux à l'image de CJ Stender. Ils ne jouent pas que sur l'extérieur, ils ont des remises intérieures, vous avez vu, ce qui nous perturbe. Un énorme temps fort, encore 11e phase de jeu des Irlandais.
Le bras de fer est engagé. Murray qui tente de porter ce ballon auprès, faire les bordures. Il faut sortir de là. Kianili repris par Yacouba Kamara. CJ Stender. You run into him, play on. Run into him, play on. Kianili. Ah, ils vont pas lâcher le Là, c'est ballon. le rouleau compresseur. Hein. Cette équipe d'Irlande qui maîtrise son sujet, Release blue. qui a toute la possession du ballon. Et Vakatawa là, qui a essayé encore une fois de ralentir la possession et la libération pour Stay out. Murray, mais il joue à sa main, hein, Conor Murray. Il lance Furlong maintenant dans le fermé. Allez, sur les appuis peut-être la Poirot. Super. Ce contest magnifique. Oh, qui est important ce Ça, contest. c'est la grande qualité de cette équipe de France cet après-midi. Elle ne lâchera rien. Et maintenant, Teddy Thomas qui peut mettre la pression sur Keith Earls dans ses 22 mètres. Keith Earls face à Thomas. Earls qui relance pour l'Irlande. Allez, et une action qui s'emballe maintenant. Stockdale. Coup de pied contré. Alors, pour qui se lancer en touche? Pour les Français. Ça joue vite, elle est vite de jouer. Oui, attention à ne pas faire n'importe quoi. Où ça s'emballe. Ça Là, s'emballe. Kevin Gourdon, il est sous pression, il faut l'aider. Voilà, le bon déblayage d'Arthur Ituria. Allez, un peu de folie dans ce match peut-être. C'est pas pour nous déplaire. Loret avec la Meura qui décale Palis le long de la ligne de touche, repris par Stockdale. Machno avec Vamaina très présent aujourd'hui. Encore une fois, un Irlandais a mis les mains. Et là, c'est un ballon lent. Ce sera du jeu au pied. Machno par-dessus. Là, il faut être précis pour mettre la pression à la réception. C'est bien Palis sur Sexton. Sexton qui conserve la possession. Camara est là pour gratter. Côté français, est-ce qu'il a pu le récupérer ce ballon? Non, il est toujours irlandais. Et Palis est touché un peu. Ouais, le plaquage. Il n'a pas bien engagé l'épaule. Palis. Quelle action, Mathieu. Quelle action. Je peux dire que les organismes là sont éprouvés. Mais ça pique. Le bras de fer est lancé. Il va falloir être costaud physiquement parce que les Irlandais ne vont pas aller en touche. Donc continuer à tenir le ballon. Ouais, ben, il faut reprendre la possession. Et les de ce Français ballon. toujours à 14 contre 15. Voilà, pénalité C'est accordée. important. Oh, que c'est important. Et je peux vous dire qu'il fait un sacré match, Jefferson Poirot, aujourd'hui. C'est lui qui, encore une fois, est allé arracher ce ballon des bras de Kianili à 2 mètres de notre ligne d'en but. Oh, le tournant du match. Premier tournant du match. Hein. Le ballon arraché par Jefferson Poirot à 5 mètres de notre ligne. Et puis sur la même action, le ballon gagné sur ce contest à hauteur des 22 mètres irlandais. Premier tournant du match. Ouf. Oh, le strike. Là, regardez ce travail magnifique de Poirot. C'était sur Furlong. Ah, le plaquage de la Mora aussi. Et puis là, le ballon gagné par les Français quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, je devrais dire. Ballon relancé par Earls. Et là, Palis, voilà, il se blesse sur ce plaquage. Il a mal enlacé son adversaire. Là. Il ne s'est pas bien positionné avec son épaule. Et du coup, il va céder sa place dans quelques instants. En attendant, Maxime Machno, il faut passer cette pénalité. C'est important. Revenir à 6 points. Voilà, c'est encourageant. Ça passe 12-6, 6 points de retard. Après 14 minutes de jeu dans cette deuxième période. Est-ce que Palis reprend sa place? Oui, non, voilà, c'est en débat avec Jean-Baptiste Elissal de l'entraîneur des trois quarts. Il va sortir Geoffrey Palis et c'est Benjamin Fall qui va normalement le Vous êtes sûr? remplacer. Parce que Alors oui, Benjamin Fall je s'est le vois rhabillé. Ouais, il s'est rhabillé et repart à l'échauffement. donc, Alors Jean-Baptiste Elissal est en train de dire oui, donc non. Voilà. Prochain arrêt de jeu, voilà. Allez, renvoi effectué par Sexton en attendant bien capter ce ballon et sortir proprement de notre camp. Gourdon. Mais ce ballon à la disposition de son demi-mêlée Maxime Machno. Allez, faire preuve de précision là avec Poirot. Away, Green. Allez, Machno, ce sera du jeu au pied. Allez, jeu au pied pour mettre la défense irlandaise sous pression. Tape en touche. On a choisi l'option sortie de camp immédiate. Hein. On n'a pas cherché à remettre du jeu au pied haut. Côté français, peut-être qu'il faut récupérer parce que la séquence précédente, elle a été longue et intense. Alors des changements en première ligne d'abord. C'est le bon moment. Alors est-ce que ça va être mon nom? J'ose Oui, plus ça- dire, hein, mais oui, normalement. Alors
On a parlé d'expérience en première ligne sur le 15 de France. En revanche, sur le banc des remplaçants, ce ne sont que des novices, puisque vous allez voir entrer Dani Priso et Sedat Gomezza. Dani Priso qui joue à La Rochelle et Sedat au Racing remplace respectivement Rabat Slimani et Jefferson Poirot. Deux joueurs qui ont le même âge, 24 ans, et qui débutent leur carrière internationale. Ici en gros plan, Dani Priso, le Mr T de l'équipe de France, le joueur de La Rochelle, pilier explosif qui avait fait ses débuts à Limoges. Il avait connu l'échec au Stade Français. Il réalise une saison merveilleuse avec La Rochelle. Il est récompensé par cette convocation de l'équipe de France et cette première en bleu, même s'il avait disputé le match du mardi, souvenez-vous, en novembre contre les All Black B. Et puis Gomezza, un jeune joueur aussi. Attention là, Lévy qui a pris le trou. Il faut être vigilant sur ces lancements irlandais. Ces lancements, ils sont vraiment une précision chirurgicale. Ouais. Et là, un retour encore intérieur pour Stockdale. Murray et tout de suite l'Irlande qui remet son jeu en place avec Sexton et qui déroule. Murray pour Henderson. Allez, il faut tout de suite se mettre dans le bain là, du côté de Priso et de Gomezza. Ne vous inquiétez pas, je pense que c'est des joueurs qui sont qui ont comme qualité première le déplacement, la vitesse, l'activité. C'est pour cela qu'ils sont rentrés à ce moment-là de la partie. Murray avec Rory Best et les Français qui plaquent à tour de bras. Pour vous donner un ordre d'idée, en première période, la France avait plaqué plus de 110 fois. Le double plus que le double, parce que les Irlandais étaient à 40 plaquages, je crois, de mémoire. Donc forcément, sevré de ballon. Et là, on va le récupérer sur encore une fois une très bonne montée défensive des Bleus. Superbe. Anthony Bello qui a coupé l'extérieur et anticipé sur la redoublée. Il avait bien lu la redoublée des Irlandais. Elle n'abdique pas cette équipe de France. Et elle récupère la possession avec Maxime Machenaud. Gomezza pour son premier ballon. Le nettoyage de Priso. C'est du jeu lent, encore une fois. Ce sera probablement du jeu au pied à suivre de Maxime Machenaud. Ça, c'est les axes de travail mis en place par Jacques Brunel. Les sorties de camp. Ne pas se précipiter, faire les choses proprement pour aller mettre la pression sur les Irlandais. Il est bon, ce jeu au pied. Regardez, voilà. Kearney, première erreur dans ce match, en avant. Et ça va donner une mêlée pour les Bleus dans le camp irlandais. Une bonne mêlée à la 56e minute. Il reste encore 23 minutes à jouer pour les Français. Et nous sommes toujours dans la partie avec cette bonne défense d'Anthony Bello qui est sorti de sa ligne et qui a coincé Sexton, qui demandait une redoublée. Et cette faute de Kearney. Ils commettent des petites erreurs, les Irlandais. Sous pression, les Français qui sont efficaces. C'est peut-être le bon moment pour nous sortir un lancement de jeu. Regardez le nombre de plaquages du capitaine d'Irade aujourd'hui. 24 plaquages déjà, c'est colossal. Après 57 minutes, 24 plaquages, c'est énorme. Il est parti pour battre un record. Le record détenu par Thierry Dussautoir de Dark Destroyer, l'ancien capitaine des Bleus, qui est de mémoire 37, je crois, contre les Blacks en 2007 en quart de finale de Coupe du Monde. 24 plaquages après 58 minutes, c'est colossal. Problème en mêlée. Priso, là il fait face à un client parce que Furlong il est réputé aujourd'hui pour être le meilleur pilier droit du monde. En tout cas son ancien partenaire Donaka Ryan, joueur du Racing aujourd'hui, qui le disait cette semaine. C'est vrai que ce joueur a connu une ascension complètement fulgurante. Il est déjà titulaire en Irlande et puis surtout il a été convoqué avec les Lions. Titulaire chez les Lions. Joueur qui s'est imposé rapidement en 3 saisons. Marseillaise ici au Stade de France, le public français y croit, les Bleus sont dans le coup à 6 points à l'heure de jeu. Elle était limite encore cette introduction de Machenaud. Ouais. On a subi sur cette mêlée. Que va dire monsieur Owens? Il va la faire refaire. Conor Murray, je peux vous dire, il est furieux. Il a regardé le juge de touche. Vous n'avez pas vu ce qu'a fait Machenaud. C'est vrai qu'il a remis ce ballon dans les pieds français avec une petite tape. Vous avez dans cette équipe pas mal de joueurs qui étaient titulaires chez les Lions. Conor Murray, vous avez parlé de Furlong, on peut parler de Stender aussi. On peut aussi parler surtout des absents. Sexton, Sean O'Brien, Ringrose.
des joueurs qui ont eu une saison un peu plus longue que d'habitude, puisque Jamie Slip, les Lions, Jamie Slip, qui lui est toujours bloqué du dos depuis quasiment un an, qu'on ne reverra plus à mon avis en sélection nationale. C'est votre plus grand malheur, Fabien. Un de vos joueurs favoris, Jamie Slip. Ah, j'adore ce joueur lorsqu'il s'enfile dans les côtés fermés. Et on revient à cette mêlée introduction Machno. Mêlée qui tourne, il faudrait peut-être... Pénalité pour les Français. Ouais, il faut lui libérer ce Ah, ballon. il aurait pu nous siffler une petite pénalité, il avait tourné cette mêlée alors qu'il n'avait pas bougé. Allez, Teddy Thomas, mise au sol, a pu conserver la possession. Ce ballon est là, il est bleu. Machno va travailler avec les avants et Guillaume Guirado, le capitaine, face à Livy. C'est dur de gagner les duels, de gagner les mètres. Là, il y a CJ Stander sur ses appuis, qui est récompensé immédiatement. Voilà la force des Irlandais, encore une fois. Merci Livy. Ce joueur fait une rentrée impressionnante, ce troisième ligne de Leinster là. Je vous le disais. Il n'a pas gagné au change. Non, 23 ans seulement, 5e sélection. Et c'est vrai qu'il a remplacé Van der Flier et de quelle manière. Ah oui. Là, vous entendez les Irlandais chanter. Il y a beaucoup d'Irlandais aujourd'hui, beaucoup d'Irlandais. Ah, ils aiment quand leur équipe combat, quand leur équipe est généreuse, fighting spirit. Les Irlandais aujourd'hui. Et Jack McGrath rentre côté irlandais, Clémentine. Exactement, premier changement tactique du côté irlandais, il remplace Kian Healy, et puis du côté français, c'est Paul Gabriel qui fait son entrée et fait de sa 3e sélection. Il remplace le Clermontois, Arthur Ituria. Il a beaucoup donné en défense, Arthur Ituria. Il fait lui sa 2e sélection. Il avait débuté l'an passé à Twickenham dans le tournoi. Et on va donc voir à l'œuvre Paul Gabriel, le joueur du Stade français. On revient à se lancer de Rory Best sur Peter O'Mahony en fond d'alignement. Allez, être discipliné surtout. Bien écroulé déjà. Il fallait arrêter ce molle. Ce molle qui était structuré en fond d'alignement, bien écroulé de la part des Français. Pas toujours facile de d'écrouler des balles en fond d'alignement. Anderson face à Reina. Qui avance. Ils sont tous du même côté, les Irlandais. Tous dans la moitié du terrain, très serrés, très proches les uns des autres. Donc pas de surprise. Pas de surprise. Furlong, droit devant, face encore une fois à Guillaume Guirado au plaquage. Mais là, le capitaine, il ne s'en sort pas. Il va être pénalisé, même si dans un deuxième temps, Priso avait récupéré ce ballon. Voilà, on parlait de manque de lucidité. Guillaume Guirado est à la pointe du combat depuis le début de ce match. On a vu ses statistiques de plaquage hallucinantes. Mais là, il a traîné, comme on dit, et il est sanctionné. Malheureusement, bah oui, évidemment. Attention, rappelez-vous des Irlandais, parfois dans certaines conditions, ils ne tapent pas les pénalités, ils vont sur les touches, ils cherchent le bras de fer, ils cherchent à faire exploser la défense. Là, vu les conditions climatiques, je pense qu'il va sécuriser un écart de 6 points qui pourrait passer éventuellement à 9 points. Il faut qu'il récupère notre ami Furlong. Hey, quel animal. C'est un phénomène. Ah ouais. Furlong. Ah, regardez comme il est encouragé par ses supporters. Évidemment, Sexton a dit à M. Owens, oui, ne vous inquiétez pas, je les prends. Ces 3 points, il est légèrement désaxé sur la ligne des 22 mètres du 15 de France. Et il réalise surtout un sans faute encore une fois aujourd'hui. 4 sur 4 pour l'instant pour Jonathan Sexton. Qui va passer la barre des 650 points en équipe nationale. Alors il est toujours loin du record de Ronan O'Gara. Mais il s'en approche petit à petit. Le métronome irlandais. 2e meilleur réalisateur de l'histoire de son pays. Passé par le Racing Club de France, 2 saisons. Vous le voyez sur ces images, il pleut toujours autant. Ce qui explique aussi ce score un peu étriqué. C'est parti pour Sexton. Et c'est manqué. Et ben alors, ça arrive au meilleur. Ça arrive. C'est peut-être un signe ça. Sa frappe était un peu forcée, vous avez vu.
Et si c'était un signe pour l'équipe de France à 18 minutes de la fin de ce match, la France reste à 6 points. On reste à 6 points, ce qui veut dire moins d'un essai transformé. Rambo 22 pour les Français. On va chercher sûrement à faire reculer cette... C'est son premier coup de pied manqué en 2 ans dans le tournoi. C'est pas rien ce qui vient de se produire. Et maintenant, il faut faire l'effort pour récupérer le ballon. Murray. Pour O'Mahony, bonne défense de Gourdon. Sexton dans le dos cette fois-ci, il sert Henshaw et là, un avant de passe. Ils sont vigilants, hein, les arbitres, ils connaissent eux aussi parfaitement le rugby irlandais qui, vous le disiez Fabien, est souvent composé de ces redoublés là, ces passes dans le dos aussi, et ils se trompent pas, ils ont bien vu qu'il y avait un en avant de passe et ça va redonner une mêlée à l'équipe de France dans le camp de l'Irlande. Superbe image là-dessus de l'air avec Keith Earls et Camara. Earls qui est un petit joueur mais qui est très très à l'aise dans les airs. Beaucoup de jump. Faute de main, 9 côté irlandais, 5 côté français. C'est un peu logique, c'est l'équipe qui a la possession et qui joue le plus. Et qui commettent plus de fautes dans ces conditions très difficiles avec un ballon rendu glissant par cette pluie incessante. Aujourd'hui à Saint-Denis, discussion ici entre Conor Murray et Bundai Aki, le joueur d'origine néo-zélandaise qui était très en jeu en première période, un petit peu moins depuis le début de ce deuxième acte. Il faut profiter de ce lancement de jeu. La mêlée est stabilisée. Maintenant, ce ballon est toujours dans les pieds. Les Français cherchent la double poussée, cherchent la faute. Gourdon sert Bello. Et il y a de l'espace devant Anthony Bello qui sert à Palisse sans fixer la défense qui glisse bien pour l'instant. Mais Vakatawa a cassé un plaquage. Machno maintenant avec de la vitesse. Lance Paul Gabriel pour son premier ballon. Incursion bleue dans les 22 mètres. La première dans cette deuxième période avec Camara maintenant. Allez, il faut mettre de l'énergie. On joue au près avec Gomez-Sa. Irado relève cette balle. Dans l'axe. Encore une fois un Irlandais là à la limite. Il ralentit la sortie. Priso. Allez, lui. Il a du feu dans les jambes. Danny Priso qui donne ce ballon à Wenceslas-Loret, pris par Conor Murray. On recule là sur cette séquence. Machno avec la Murray face à Sexton. Murray qui se bat, qui s'arrache. Oh, et là, encore Vamaina. Alors lui vraiment, il est pas apprécié par Nigel Owens cet après-midi. Il l'a dans le collimateur. Quelle faute a-t-il commise, acte d'anti-jeu, hein. Il est venu supporter Lamora, mais il n'est pas venu directement sur lui. Il a chargé des défenseurs irlandais qui n'étaient pas dans le jeu. Et donc sanctionné pour acte d'anti-jeu. C'est dur hein, parce que Sébastien Vamaina, il a une belle activité aujourd'hui. Il est très généreux, très généreux, il est en forme. Il commet des fautes qui ont déjà coûté 6 points. Et là, sur une séquence intéressante, un temps fort de l'équipe de France. On est un petit peu plus d'une heure de jeu, vous le demandiez, messieurs. Oui. Le changement. On demande rien, nous. Hein. Non, c'est vrai. Non, vous en parliez en tout cas de l'entrée d'Antoine Dupont, le jeune demi-mêlée du Stade Toulousain qui fête ce soir sa 7e sélection. Il remplace Maxime Machno. Et puis la sortie de Wenceslas-Loret qui laisse sa place à Marco Toley, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, qui fête lui sa première sélection. Oui, et ce qui veut dire que Gourdon va reprendre sa place de flanqueur. Et Toley occuper le centre de la 3e ligne. En attendant, on revient sur une possession irlandaise, malheureusement, sur cette touche. Et on a revu pendant le changement l'acte anti-jeu du Français qui était hors de la zone de ruck, qui n'était pas soutien au porteur de balle, qui n'était pas soutien à Lamora. C'est parfois difficile de comprendre les décisions arbitrales, c'est parfois obscur, notamment dans le jeu de combat. C'est pour ça que les ralentis nous permettent de mieux percevoir. Et l'Irlande continue d'allumer des chandelles sous laquelle Palisse s'impose. C'est bien. Allez, Dupont, il est bon à jouer ce ballon-là. Lamora
qui peut se lancer. Vakatawa maintenant qui va défier qui Serge, mais au contact, qui perd le ballon. Est-ce qu'il y a un en avant? Non, ça joue, dit Monsieur Owens. Teddy Thomas maintenant. Antoine Dupont qui colle au ballon pour libérer ce ballon. Guirado, il y a du monde sur les extérieurs, il a voulu servir. Pénalité, plaquage trop. Ah non, on va revenir. Pénalité, plaquage trop de Hurst. Ouais, bien vu. Plaquage haut. Et c'est encore Lévy qui était monté en pointe sur Guillaume Guirado. Et on se chauffe là un petit peu entre Guirado et Peter O'Mahony. On va profiter de ce petit arrêt de jeu pour vous rappeler que vous pouvez jouer avec nous tout au long de ce tournoi. De chèques de 15 000 € en jeu. Vous envoyez par SMS tournoi au 7 3003 ou vous téléphonez au 36 32. Une question sur l'équipe de France. Vous sera posée au cours de cette deuxième mi-temps. Un tirage au sort aura lieu en fin de tournoi pour déterminer les deux gagnants donc de ces chèques de 15 000 €. Pénalité pour l'équipe de France à 13 minutes, un petit peu moins maintenant, de la fin de ce match. Anthony Bello va aller chercher la touche. À l'entrée des 22 mètres, elle est trouvée cette touche. Et maintenant, il va falloir nous concocter une surprise du chef peut-être pour surprendre cette défense. On va voir. Déjà l'alignement français. Il y a d'abord un changement du côté de l'Irlande puisque Rory Best, le capitaine, est à l'honneur du 15 de l'Irlande, laisse sa place à Shane Cronin. Et pas seulement et parce David que Tonner, voilà, oui, on fait rentrer le géant vert. Forcément, il faut essayer de contrer cette touche à suivre des Français. Joe Schmidt, le coaching parfait. Sur 6 plus 1. Vol. Début d'alignement. Oh que c'est dur. C'est bien défendu. Ils travaillent les Irlandais. Ils ont réussi à s'infiltrer. Mais il est là, il est toujours français ce ballon, même si c'était pas l'idée de base. Monsieur Wentz voulait que ça joue. Demandait aux Irlandais de sortir de la zone. Allez, Yacouba Camara, il faut l'aider là à la percussion. Nettoyer CJ Stender qui est toujours là, qui traîne. Dupont dans un jeu resserré, à une passe aussi sur Guillaume Guirado. Faire les choses simplement, mais de manière efficace avec Henri Chavancy et ses montées défensives terribles aussi des Irlandais. Dupont avec Priso. Allez, Priso, il faut qu'il soit solide là, face à McGrath. Vakatawa relève ce ballon face à Devin Tonner. Attention, pas se couper de son soutien. Hop, attention à Anderson qui a soulevé Antoine Dupont. La charge du capitaine. Oh, il est à la limite. Jonathan Sexton, ça c'est un ballon tapé droit devant par Anthony Bello qui ne surprendra pas l'arrière-garde des Irlandais. Et Monsieur Owens, il a été là aussi un peu tolérant. Trop facile ce ballon rendu. Au moins un jeu au pied haut pour le mettre sous pression. Il fallait organiser une chasse. Pas facile, ce que je dis, bien sûr, de faire constituer bien sûr des joueurs capables de venir chasser le ballon en l'air. Pas facile, mais c'est une possession et un temps fort qui était français. Et là, maintenant, on se retrouve avec une possession irlandaise avec la possibilité de faire courir le temps, bien sûr, et de nous faire reculer dans notre camp. Et le temps presse maintenant, Fabien. 10 minutes. Encore à jouer dans ce match. La France compte 6 points de retard. Il va falloir marquer au moins un essai transformé pour faire tourner ce match. Chandelle. Oh, faute. Ouais, ça joue. Ça joue avec Sexton. Pris par Dupont. L'arbitre revient au Owens parce qu'il a laissé passer. Avantage. O'Mahony sur l'angle. Là, la passe est un peu basse pour Stockdale. C'est un en avant. Dixième faute de main irlandaise. Oui, à force de se faire des passes. Alors là, il y a eu un choc entre Tolègne. Il y a une faute qui n'a. Il laisse l'avantage, c'est bien. Il n'y revient pas. Non, ça ne plaît pas à Conor Murray d'ailleurs. Des crampes pour Jonathan Sexton. Et il va y avoir un appel à la vidéo. Et ça résulte de la discussion entre Conor Murray, le demi-mêlée irlandais, et Nigel Owens. Comme quoi, les joueurs peuvent avoir aussi une influence sur les arbitres. Il faut arriver à parler avec lui. Et là, il demande à ce qu'on revoie ce... Alors, il a les yeux rivés sur le ballon à Marco Tolène. Il ne voit pas arriver Rob Kearney. Il ne le charge pas non plus en l'air. C'est accidentel, a priori. Vidéo arbitrage avec Rowan Kidd que vous voyez en bas à droite de l'écran. Nigel, that was it. On écoute. That's the angle. I don't see nothing in that, Kitty. I just see a collision. Green overreaches. I can't see blue doing anything wrong, is my view. So I'm going to carry on and play on with the knock on. All right. Okay?
Eh bien, je suis I checked. d'accord Nothing wrong with it. avec Just a M. Owens, collision. qui Knock considère on. aussi que c'est une collision accidentelle, voilà, qu'il n'y a rien eu d'illicite de la part de Marco Tolène. No, knock on with green. On va revenir No donc ball. à une Time mêlée out. France No, it's not. sur la ligne des 40 mètres et 10 minutes encore à jouer. On aimerait bien voir un mouvement d'envergure des Bleus alors qu'il y a un nouveau changement côté irlandais. Oui, juste avant de jouer cette mêlée, c'est le pilier droit John Ryan, le seul du Munster, de la province du Munster dans les remplaçants. Il est né à Cork, Okay, come out and John ask him Ryan, out outside qui the entre fight. là en première ligne. À la place de Taig. Comment on dit Taig? C'est ça? Vous Ouais, le prononcez alors bien? bon. Furlong. Vous lui demanderez, Même les joueurs des Lions britanniques ils ont ne du savent mal pas. à prononcer. Donc, vous lui demanderez. Il s'appelle Furlong en tout cas. Il s'est fait un nom en l'espace de 3 ans. Work hard. Par contre, bonne mêlée pour les Français. Toute la largeur est utilisée, même si le ballon est glissant. Allez, Les premières lignes ont été changées. Ça va donner quoi? Ça donne Ah un ouais, peu de le ballon n'est pas dans l'épée du 8. Attention. Oh là 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 là. Ouais. J'ai eu peur. Relevé, J'ai eu monsieur peur, Owens vous va savez. la faire refaire. Le problème que les Français ont sur cette introduction, c'est que le ballon n'est pas talonné. En fait, le talonneur, c'est-à-dire Guillaume Guirado, n'arrive pas à lever son appui, à lever son pied pour bien toucher le ballon et pour le faire circuler dans l'épée du 8. Est-ce qu'il n'arrive pas ou est-ce que c'est tactique, Fabien? Parce que vous disiez tout Ouais, à c'est l'heure, inter- ils ont envie d'aller chercher une Ouais, double flexion. Mais c'est interdit. Vous savez que vous êtes obligé de talonner le ballon. Hein, non, Ah, mais là, il le talonne doucement pour qu'il reste Ouais, mais au cœur de la mêlée. Quoi. il faut que le ballon, même si tu veux faire une double flexion, il faut que le ballon aille vite, soit évacué vite dans l'épée du numéro 8. Ensuite, il va contrôler la double flexion. Crouch. Mais la première des choses, c'est qu'il faut talonner le ballon. Et j'ai l'impression que la pression exercée terrible des Irlandais sur Guillaume Guirado, regardez, l'empêche de lever la jambe. Ah là là, c'est très dur. Très dur. Il est là le ballon. Dupont l'a libéré, le coup de pied dans la diagonale de Bello sur Vakatawa. Allez, Jérémy Vakatawa qui repique, qui revient dans le trafic. Là, c'était pas la bonne option. Il est tombé sur Sexton. Allez, il faut venir déblayer ce ballon. Gourdon, il est seul, très seul. Il va vite falloir intervenir pour ne pas se faire pénaliser. Priso avec Gabria qui ferraille depuis qu'il est entré en jeu. Dupont pour Bello. Lamera, le petit jeu au pied rasant dans le dos, mais qui a été encore une fois parfaitement placé. Il a dégagé le camp d'Irlande. Trop facile. Mais Lamera, il n'avait pas d'autre option, il était tout seul. Allez, ça joue vite. Dupont, on vous parlait du facteur X de l'équipe de France, c'est peut-être lui. Il décale Teddy Thomas. Il va marquer. Allez, accélère Teddy Thomas. Vas-y petit, oui. Et ben voilà l'essai français qui libère le Stade de France. Et ça part de qui? Antoine Dupont pour Teddy Thomas, messieurs, dames. Et la France qui a l'occasion de prendre pour la première fois du match les commandes de ce France-Irlande. C'est le moment parfait pour les Français. L'opportunité, ce ballon joué rapidement par Dupont, Teddy Thomas, très en jambes. Son 6e essai. Ça part des 40 L'équipe de mètres. France. Dupont qui joue dans le couloir, qui décale Teddy Thomas. Et là, Teddy Thomas va faire un festival. Quasiment 60 mètres tout seul, en repiquant au centre du terrain. Aucun Irlandais ne pourra en revenir là-dessus. Aucun. Énorme. Énorme. C'est le scénario de parfait. Teddy Thomas. On vous parlait de ce signe sur cette pénalité manquée de Jonathan Sexton qui a permis aux Bleus de rester en vie dans ce match. Et main derrière. Voilà. Le scénario parfait, Mathieu. Parfait. La petite étincelle que l'on demandait à la mi-temps. Cette initiative parfaitement jouée d'Antoine Dupont pour Teddy Thomas. Maintenant, il faut passer cette transformation. Anthony Bello, elle vaut de l'or. Elle vaut peut-être une victoire française que l'on attend depuis 321 jours. Depuis le 18 mars, précisément 2017, face au Pays de Galles. Ça passe. 74e minute de jeu. Pour la première fois du match, la France est en tête d'un point, 13-12 après cet essai de Teddy Thomas. Quel exploit personnel de Teddy Thomas. On connaît ses qualités de vitesse, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pu les exprimer au plus haut niveau. Maintenant, il faut tenir. et le jeune Pélissier est rentré à la place du capitaine Guillaume 6 Guirado. minutes. Ouais. Pélissier, ancien joueur de Pro D2 du Stade Aurillacois. Lui aussi connaît une saison magnifique avec l'UBB. À 27 ans, c'est sa première en bleu. Et quelle première
assurer une victoire face à l'Irlande, 3e nation mondiale. Il reste encore 6 minutes à jouer. Là, il va falloir faire preuve de maîtrise. Le jeune charnière. Allez, Dupont. Dupont, Bello, un bon Jopé qui fait bien reculer. Ouais, et qui a relâché ce ballon. Que dit Monsieur Owen? C'est un en avant. Voilà. C'est parfait. Et c'est une entrée parfaite d'Antoine Dupont. Impeccable. Des choses simples, des sorties de camp propres, on vous en a parlé. Et puis voilà, cet éclair là de Teddy Thomas sur les cannes qui va libérer le public du Stade de France pour l'instant. Une bonne mêlée à jouer, le temps qui joue pour nous aussi. La possession. Entrée de McFadden et sortie de Scott Daly. McFadden, c'est un vieux routier irlandais qui n'a pas beaucoup été titularisé dans sa carrière, qui a toujours été un peu un second couteau, mais il est là. 17e match dans le tournoi. Et les fragilités irlandaises encore en avant aujourd'hui. En avant, la pénalité facile à rater. Et ils sont peut-être en train de réaliser le coup parfait. Ah ouais, les Bleus là, aujourd'hui, face à une équipe d'Irlande qui a récité son rugby sans pour autant déborder. Une équipe accrocheuse, valeureuse en défense. Et le seul essai de ce match pour l'instant, eh bien il est bleu. Et il permet aux 15 de France de nous redonner quelques frissons. Dupont, introduction France sur cette mêlée. Elle est bonne. Dupont derrière, le crochet intérieur. C'est en arrière. Gourdon. Allez, on est mieux là. Oh là, il s'est peut-être fait mal aussi. Oui, il est au sol. Le KO ou le genou, j'ai peur. Il est au sol, en tout cas il se relève pas. Non, il a l'air de souffrir. Il a l'air sérieux. Aïe, mais c'est pas possible. On est maudit. J'ai peur que ça soit le genou, moi. Ouais. Oh là là. Non. Commotion. Non, c'est pas commotion. Non, je crois pas que ce soit le commotion. D'après Nigel Owens. Ouais, mais non, là je pense que c'est sur le crochet intérieur. Oh là. C'est pas vrai, c'est pas possible. Je pense que sur son crochet intérieur, il a senti ce jeu dérobé. Oh non. Oh non. J'ai pas envie de je veux pas voir. Je le commande pas ce ralenti. Moi non plus. On ne voit pas. Hein. On voit pas. Je veux pas si, voir. Là, le genou, c'est pas vrai. Ah, j'aime pas. Bah oui, mais c'est terrible. Ah, j'aime pas. Du coup, Maxime Machenaud sûrement revenir en jeu après la blessure de Jalibert tout à l'heure, mais là, ça peut être encore plus grave pour Antoine Dupont. Ce crochet intérieur là. Souvent sur ces crochets intérieurs, il y a on sollicite tellement l'articulation que le croisé antérieur n'arrive pas à tenir sur la pression. Alors Maxime Machenaud aurait le droit de rentrer simplement parce qu'on a demandé à vérifier que ce ne soit pas une commotion cérébrale, hein, encore une fois. Ouais, c'est bien joué, voilà. Ce qui nous permet de finir le match à 15. Parce que sinon, c'était une sortie définitive pour Maxime Machenaud. Ouais, et en attendant, Guillaume Guirado, le capitaine du match. J'aime pas voir sortir nos enfants comme ça là. Non mais c'est triste en plus parce que ce gamin-là, il a encore fait une entrée mais énorme. Il nous a amené ce petit truc qui manquait à l'équipe de France. Et oui, il faut se lever, messieurs, dames, réserve une standing ovation à Antoine Dupont, mais que c'est dur pour l'équipe de France qui, en l'espace d'un match, perd Jalibert, perd Dupont. On a une pensée aussi en voyant ces joueurs sortir sur blessure pour Camille Lopez qui est l'habituel titulaire au poste d'ouvreur et qui s'est sérieusement blessé avec son club de Clermont, qui a entamé une longue convalescence que l'on espère retrouver au printemps peut-être. 3 genoux aujourd'hui. Jalibert, Dupont et Van der Fiel. Vous voyez une discussion entre l'arbitre et le 5e arbitre pour savoir pourquoi Maxime Machenaud peut rentrer.
You were telling me that it is definitely from the match doctor. The official match doctor is saying it's a HIA. Yeah. Is that correct? Clearly. Donc il demande si c'est une sortie définitive pour Okay. Antoine Dupont et non pas une sortie sur commotion. Et donc du coup, Where is C'est Monsieur Charabas que l'on voit Ouais, en ouais, top le 14. Français. Oui. Arbitre du top 14 qui est venu confirmer que c'est bien le médecin indépendant, encore une fois je le répète, qui a demandé à vérifier que ce ne soit pas un protocole commotion. So HIA is the match doctor's call. il est quand même magique ce docteur du Bah, match là parce qu'il nous trouve des commotions au joueur. Mais on ne prend plus de, Ça nous vous le ira. savez, on ne prend plus de risques Ça nous aujourd'hui. ira. Mais on prend nous, hein, mais bon, ça va moins plaire aux Irlandais, hein, c'est une certitude. Bon, il reste 4 minutes 30. Et La même mêlée, hein. On revient à la même mêlée. à la case départ. Critique. Crouch. Bind. Set. Allez, elle est bien cette mêlée, elle est stable, elle est même conquérante. Il faut faire l'effort peut-être pour récupérer une pénalité. Et le voilà, le coup de sifflet de Nigel Owens. Pénalité pour l'équipe de France, là, Maxime Machenaud. Derrière cette mêlée là, avait tenté le coup. Quel travail de cette première ligne, toute neuve des Bleus, Pélissier, Priso, Gomez-Sarr. Ah, il se passe quelque chose là. Magnifique. Il se passe quelque chose dans cette équipe là, cet essai qu'ils sont allés chercher de nulle part. Hein. Teddy Thomas qui est allé jouer cette touche rapidement avec. Il a explosé Les comme du Dupont. popcorn là, notre ami irlandais sur cette pression énorme de la première ligne et le capitaine Guirado en connaisseur qui apprécie Oh, ça sent bon, cet là. effort collectif Ça sent et bon, ça oui. symbolise un peu Ça fait longtemps l'équipe qu'on de a pas France senti ça, d'aujourd'hui. Mathieu. Oui, exactement, ça fait longtemps. Et là maintenant, c'est le coup de pied de la gagne. À 3 minutes 30 de la fin là, il faut le passer. Anthony Bello s'en charge, il a transformé tout à l'heure l'essai de Teddy Thomas. Il peut donner 4 points d'avance, ce qui veut dire que l'équipe de France est à l'abri d'une pénalité. Et on a vu la défense française complètement hermétique aujourd'hui. Il n'aurait plus qu'à défendre et aller chercher cette victoire que l'on attend depuis quasiment un an. Anthony Bello s'élance. C'est bien tapé. Et ça passe à côté. Oh, c'est pas possible, ça aussi. Il faut les passer ces points, Anthony. Et le renvoi effectué rapidement par les Irlandais. Allez, il va On falloir est capté par Anderson. s'employer maintenant. Ne pas se mettre à la faute. Les femmes comme des bêtes là, les Français. On sent qu'ils sont dans le match. On sent qu'ils. Ah, ils vont Et il y pas a lâcher. Kevin Gourdon Mathieu. est au sol blessé. Mathieu, ils vont pas lâcher les Français, je peux vous dire. Ils vont pas lâcher, mais je Ils vois jouent à pas 14, lâcher. Ils jouent à 14, Le jeu ils vont le irlandais tenir. Ils vont le tenir. avec Cronin en Ils vont le possession tenir de le ce soir. ballon. Ils vont le tenir, Mathieu. Et il faut le tenir, la redoubler encore. Sexton Il qui se se déplace, heurte à la il se défense déplace. française, mais il repique encore dans l'axe. Ah, mais il se déplace, il se déplace. Il faut sortir, pas se faire pénaliser, rester discipliné surtout. Laissez-les jouer, laissez-les jouer. 2 minutes encore à tenir. Laissez-les jouer. Les Irlandais qui vont Poussez-les à tenter touche. une relance avec Kearney. Kearney pour Livy. Aki maintenant, Aki qui feinte la passe, repris par Vakatawa. Laissez-les jouer, ils ont 60 mètres en remontée. Les Français sont toujours à 14. Kevin Gourdon souffre du genou. Oui, en haut de l'écran, mais pour l'instant, l'équipe de France tient bon en défense. Il faut les cantonner, là, rester dans le camp des Irlandais. Percussion ici de John Ryan. Ils sont courageux, tellement courageux les Français cet après-midi en défense. Ils donnent tout. Sexton avec une équipe d'Irlande qui sera fait sans doute près de 300 passes aujourd'hui sans jamais trouver la faille. Les bonnes montées des Bleus, être discipliné, rester sur ses appuis. Laissez-les jouer, ne vous mettez pas à la faute. Sur toute la largeur, les Et ça, Bleus. relevez-vous vite, il faut qu'ils se relèvent vite. 13e Relevez-vous phase de vite, jeu. alimentez Sexton la ligne. avec Henshaw qui navigue, il n'y a pas de Ils solution. ne gagnent pas de mètres, ils ne gagnent pas de mètres. Le chrono qui passe. Et les Bleus se parlent, on le voit, Rémi Lamera. Ils sont à 15. En chef de meute là, qui réorganise la défense française, qui lève les bras. Il reste 40 secondes à tenir. Aki, il est pris
Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de porte, ils n'ont pas gagné 1 mètre. Les Français qui se relèvent, il ne faut pas contester le ballon, laissez-les jouer. Laissez-les jouer, vous ne mettez pas la faute. Tonnerre découpé par Sébastien Vermeila qui a déchaussé sur le coup. Sexton dans le dos pour Reinchaud. La bonne défense glissée là de Teddy Thomas. Ça ferme bien, ça ferme bien. Allez, se réorganiser, 20 secondes. Fermez la ligne. 20 secondes à tenir, Priso sur ses appuis. Murray, c'est la ligne médiane que l'on aperçoit, ne pas faire de faute. Rémi Lamora a tenté d'arracher ce ballon. Murray dans le fermé, 20e phase de jeu avec Cronin. C'est la dernière action. Restez debout, c'est fini. La balle de match. Allez, resserrez les rangs. Murray, une phase de jeu interminable et une défense bleue omniprésente. Encore une fois, Camara qui s'est jeté. Il était à 2 doigts de récupérer ce ballon. CJ Stender sur Priso. Ne gagnez pas de mètre, relevez-vous les Français. Le mur bleu est là. Relevez-vous, laissez-les jouer. Les Français sont debout. Le coup de pied dans la diagonale sur l'aile de Kissers. Attention à ça. C'est la dernière action. Et Kissers a pris ce ballon. Les Irlandais ont remonté cette fois-ci 60 mètres. Il faut reconstituer. Tenir bon, ne pas faire de faute. Là. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Sort de là, pas de faute. Pas de faute. 26e phase, quelle fin de match hallucinante. Et des Irlandais qui reviennent avec des coups de boutoir, la percussion de Livy. Là, ils sont dangereux, là, on est en danger, on est dans les 40 mètres, il ne faut pas faire de faute. On a vu l'inquiétude évidemment de Guirado. De faute, ils ne commettent pas de faute de main, hein. Pourtant le ballon est glissant. Et ils enchaînent les phases de jeu. Ils jouent très proches les uns des autres, il faut être patient maintenant, c'est physique. Allez les Bleus, vous la méritez celle-ci, au courage. Pas de faute, restez héroïque en défense. Ne pas leur donner de pénalité, parce que Owens n'hésitera pas à la siffler. Priso, allez, il faut sortir, fais l'effort. Ben ouais. Il continue de distribuer. 31e phase de jeu. Physique. Grâce à Pic, je peux vous dire, le lactique est dans toutes les jambes. Il faut continuer d'être lucide, de défendre férocement. On a gagné 4 mètres, on a gagné 4 mètres. Ça compte 4 mètres. Allez encore. Un dernier coup de collier. Essayer d'aller gratter un ballon ou de provoquer un en avant peut-être. Murray au près. Et ils sont encore loin, ils sont à plus de 40 mètres. Sexton ne peut pas enclencher un drop éventuellement. Il faut être patient, il faut être patient. Il faut être patient. O'Mahony sur Camara. Les déblayages des Irlandais. Murray. 37e phase de jeu. Et une séquence de jeu qui dure depuis près de 5 minutes maintenant. Pour clôturer ce match. On avait gagné le dernier match face au Pays de Galles à la 100e minute. On est à la 83e face à l'Irlande. Henderson dans les 40 mètres de l'équipe de France face à la Mora. Se mettre à la faute. 40e phase de jeu de l'Irlande. Surtout pas d'être pris hors jeu, pas hors jeu, pas hors jeu. Tant pis, on sait du terrain, mais pas hors jeu. Attention le drop, il arrive. Le drop de Jonathan Sexton. Son poteau qui passe, c'est terrible. Il est là. Jonathan Sexton à la dernière seconde crucifie l'équipe de France. Que c'est dur, c'est terrible, terrible. Cette image du capitaine Guillaume Guirado, il la tenait, ils étaient là saignants. Les Bleus en défense qui n'ont rien lâché aujourd'hui. Que c'est dur, on est triste, on est abattu. C'est la guigne. Et on revoit. Le geste. On revoit la pénalité manquée d'il y a quelques instants. Je repensais à ça. Mais le geste Sexton, c'est un truc de fou. Il avait des crampes. Dans l'action, il ne pouvait pas se lever dans l'action, Mathieu. Je le surveillais, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus courir, il avait des crampes. Et il va décocher un drop de 50 mètres sous la pluie. Après une action de 6 minutes dans les arrêts de jeu, c'est un truc de fou ce qu'a fait Sexton. Mathieu, c'est un truc de fou. Incroyable. Ben oui, mais quel match winner, quel match winner. C'est tellement dur pour cette équipe de France qui a tout donné aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Ils ont été énormes en défense, courageux. Et la détresse, encore une fois, de Guillaume Guirado, le capitaine maudit de cette équipe de France qui est au micro de Clémentine. Oui, Guillaume, à part dire que c'est cruel cette fin de match, quel est votre sentiment ce soir? Forcément très déçu. Incroyable dénouement. On était
On n'était plus trop dans le match à la 60e, on y revient, on arrive à faire le plus dur. Et sur cette dernière action, on a vu toute la maîtrise collective des Irlandais qui ont tenu le ballon, qui nous ont mis à mal pendant plus de 30 séquences, je crois. Et ils ont remonté plus de 20 ou 30 mètres et surtout ce drop de Sexton qui fait mal. Mais ce soir surtout, il faudrait féliciter l'équipe irlandaise qui a fait un gros match, qui nous a mis à mal et on a eu trop peu de munitions ce soir pour exister. Justement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce premier match du sélectionneur Jacques Brunel? Avec une nouvelle équipe évidemment. Je pense que par rapport à l'état d'esprit du groupe, on a été quand même valeureux. On a été quand même assez fiers de porter ce maillot. Je pense que les jeunes joueurs qui sont rentrés ont eu le mérite de bien représenter l'équipe de France. Malheureusement, le rugby de haut niveau, ça ne pardonne pas et toutes les erreurs sont forcément contre nous ce soir. Donc voilà, difficile d'apprendre comme ça, mais c'est la dure réalité du haut niveau. Merci beaucoup et félicitations, vous avez été élu homme du match. Ouais, c'est dur, quand même très dur à avaler cette défaite à la dernière seconde sur ce drop d'extraterrestre de Jonathan Sexton qui crucifie l'équipe de France. Mathieu, si on arrive à retrouver les images de cette dernière action, durant cette dernière action, vous avez Sexton qui est allongé, qui a des crampes et qui ne peut plus bouger. Il joue à 14, et il va se relever, il va trouver la force et l'énergie pour décocher un drop de plus de 45 mètres face au poteau. Allez, la réaction du sélectionneur Jacques Brunel. On a vu Guillaume très touché par cette fin de match. Quel est votre sentiment à vous, Jacques Brunel? On n'était pas favoris, donc on avait une belle équipe d'Irlande en confiance. On a réussi à les faire douter, on a réussi à être devant au score et malheureusement il y a cette dernière action à la 83e qui mène drop. Donc voilà, c'est une déception parce que les garçons ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. On est revenu à la partie, on a été un petit peu trop pénalisé, je crois. Je crois qu'on a 10 pénalités contre nous à 5, donc un petit peu trop. Mais bon, voilà, c'est la loi du sport. On a perdu. On a perdu, mais on a montré de belles choses. On va essayer de garder le positif et de continuer d'avancer. Justement, quels sont les motifs de satisfaction ce soir? Les motifs de satisfaction, c'est qu'on a montré de la persévérance, on a montré, malgré que dans une première mi-temps qui a été un petit peu difficile, on a toujours voulu rester dans la partie, on y est resté. On a su faire basculer le score, donc c'est bien. On marque le seul essai, je crois, dans la partie. Voilà. Mais on a montré beaucoup de solidarité, beaucoup de détermination, donc c'est bien. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Clémentine. Évidemment, une grosse déception, Raphaël Ibanez. Vous l'aviez dit à la mi-temps, ce match se jouerait sur une occasion et pourtant les Français ont réussi avec cet essai de Teddy Thomas. Ça n'a pas suffi. Oui, comment résumer ce match? Je pense que c'est pour ça aussi qu'on aime ce sport, parce que lors de ce match, le rapport de force était magnifique entre une équipe qui maîtrise son rugby collectivement et une autre équipe qui allait tout donner pour essayer de gagner. C'était la générosité, le combat face à la science du jeu. Et c'est vrai que c'était indécis jusqu'à la fin. Et ce qui a fait la différence, c'est la marque des grands. Fabien en a parlé. Johnny Sexton, dans les dernières secondes, qui met ce drop. Ça, c'est la marque des grands champions. Johnny Sexton, impressionnant de sang-froid ce soir. 13-15, donc victoire ici au Stade de France de l'Irlande dans ce premier match du tournoi Destination pour l'équipe de France. L'équipe de France qui jouera la semaine prochaine en Écosse. Évidemment, nous serons au rendez-vous. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée sur les antennes de France 2. Tout de suite, le journal de 20h de Laurent Delahousse. Merci beaucoup, Mathieu Lartaud, Fabien Galtier, et on se retrouve dans le Stade 2. Et évidemment, on se retrouve dans le Stade 2 à 20h45, Mathieu. Une dédicace sur le parapluie. À tout à l'heure. À tout à l'heure.